Alors nous y voilà, nous sommes dans une configuration astrologique des plus puissantes et des plus intenses. Mars entre dans le signe du Lion, Mars le dieu de la guerre qui en plus va s'opposer à Pluton. Les natifs du Bélier, les personnes qui ont Mars très fort dans leur thème astrologique, savent que cette planète permet d'agir avec détermination pour obtenir ce que l'on veut. C'est une planète qui nous encourage à être courageux. Et Mars, comme toute planète, a son bon côté et son mauvais côté. Mars associé au fer, puisque la planète par hasard est essentiellement faite, constituée de fer, eh bien s'oxyde, elle rouille. C'est pour ça que Mars est rouge. Et qui dit rouge dit oxydation, dit forcément le métal, dit forcément une lame par hasard. Et de là, on peut effectivement utiliser notre couteau pour couper une pomme gentiment ou pour s'en servir à des actes de violence. Alors je tiens à mettre au point tout de suite les choses parce que les natifs du Bélier ou les martiens ou martiales plutôt, eh bien vont se plaindre en disant que je connote les choses de façon négative. Or en fait, quand tout va bien, eh bien j'ai personne en consultation. C'est quand tout va mal que les personnes essayent de comprendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien on va tenter de voir un petit peu ce qui se passe avec le mauvais côté de Mars, le côté obscur, pour justement anticiper. Et mettons les choses au point, Mars dans le signe du Lion, c'est un aspect super intéressant, ça nous donne une énergie créatrice incroyable, bien sûr, mais lorsqu'elle est dirigée avec une intention telle et avec une sagesse en arrière-plan. C'est le moment de se lancer dans l'art, c'est le moment d'approfondir. Si on est un passionné de création dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le chant, que ce soit dans la sculpture, que ce soit, je dirais même dans ce que l'on appelle à la mode aujourd'hui le junk journal, vous savez, le scrapbooking, et prenez par exemple juste un petit cahier vierge, vous regardez un petit peu des pliants que vous avez ici, de la publicité, on en a toujours des vieux, des vieux magazines qui traînent, et puis découpez un petit peu les mots qui se rattachent à Mars. Regardez un petit peu les photos qui se rattachent à la couleur rouge et créez et regardez ce que cela fait. Vous verrez, c'est magnifique. Maintenant, vous pouvez aussi vous relier à des pierres rouges comme l'hématite et bien d'autres choses pour ressentir l'intention de Mars. Mais l'astrologie comme le tarot sont surtout là pour nous aider à progresser, pour nous emmener le mieux, le plus précisément sur notre chemin. Et en ce moment, Dieu sait si nous sommes tiraillés pour nous en écarter. Donc, essayons d'étudier Mars, essayons de voir aussi Pluton et peut-être aussi quelques autres planètes pour nous aider à bien rester centrés. On voit que l'Occident nous donne un excellent exemple finalement de ce qui ne va pas et par rapport à justement une utilisation pour couper non pas la pomme mais pour couper le gâteau et tenter de s'en approprier évidemment la plus grosse part. Alors évidemment de l'autre côté il y a des perdants et ça s'appelle des agriculteurs qui sont fort mécontents. Ça va s'appeler aussi cette commission de Bruxelles qui nous offre un spectacle magnifique où les gens se déchirent. Là, on est vraiment dans l'invective, c'est-à-dire que Mars, on verra avec Mercure tout à l'heure, nous permet d'observer que les personnes ne se contrôlent plus ou de moins en moins, eh bien parce que le gâteau se réduit dans certaines parts des hommes et des femmes politiques. On voit un certain Scholz qui va aller prendre un appel avec un call avec Vladimir, et pendant ce temps-là, Volodymyr est fort mécontent. On sent la division au sujet évidemment de Mars, c'est-à-dire de la guerre, mais c'est partout pareil. Christine Lagarde, évidemment, elle s'affole parce que elle peut plus contrôler, bien entendu, puisque Pluton en Verseau, c'est quoi? C'est évidemment des nouvelles technologies, c'est aussi enterrer les anciennes, et puis avec l'aide d'Uranus, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, eh bien c'est l'arrivée de certaines monnaies, telles le Bitcoin, qui est passé de 60, 50, il se traînait lamentablement, et tout d'un coup, avec les élections américaines, il dépasse les 90 et bientôt il va probablement dépasser les 100. Certaines personnes parlent même de 200. Donc je vous laisse aller voir un peu de quoi il s'agit quand je parle comme ça sur le Bitcoin, mais gouverner c'est prévoir.
je regrette pas d'en avoir pris à un moment où j'expliquais que c'était pas inintéressant avec cette Vénus liée à l'argent de se lancer dans le Bitcoin, monnaie évidemment très verso, puisque on parle de blockchain. Et puis de liberté aussi, puisque on n'a pas besoin, je le disais dans une dernière vidéo, on n'a pas besoin de l'État pour venir me voir ce que je fais quand je donne de l'argent à quelqu'un ou que quelqu'un me donne de l'argent. Je pense que c'est un petit peu l'avenir qui se dessine. En tout cas, les chiffres sont là. On va parler aussi de la santé avec le nœud sud dans le signe de la Vierge. Donc on va parler de santé, on va parler d'un nouveau ministre qui s'implante aux États-Unis de façon bien particulière par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors comment en sont-ils arrivés là? Nous, en astro-tarot, on dit qu'ils n'ont pas regardé suffisamment les cartes du ciel. On peut se dire qu'ils n'ont même pas regardé le tarot, parce que le tarot est occidental. Il est donc réalisé à l'image, je dirais, de notre monde à nous, évidemment, et on a simplement, en observant le tarot, le sentiment que la guerre n'est pas du tout présent et qu'il nous encourage justement à faire la guerre à la guerre et à devenir des plus pacifistes. Parce que quand vous regardez le tarot, vous me dites où sont les mitraillettes. Eh bien, nous sommes au Moyen-Âge, donc évidemment, il faut aller vers les épées. Or, quand vous regardez le tarot, certains vont me dire, bon, il n'y en a pas trop d'épées, mais souvent, on a oublié que le jeu comporte 72 cartes et que nous avons dans les atouts les épées, avec les honneurs. Et quand on regarde les honneurs, c'est le déshonneur pour tout ce qui va toucher les armées. C'est vraiment se moquer du monde de faire un valet d'épée de cette façon. Regardez, il ne sait même pas servir de son arme. Observez, il est même le seul gaucher, si on accepte quelques autres sphinges et autres, mais globalement, on va être simple, le valet d'épée est gaucher parce qu'il est gauche. Alors évidemment, ça s'aggrave, docteur, puisque la reine d'épée est enceinte, donc vous imaginez, ils lui ont dessiné la plus grosse épée du jeu à une femme qui est enceinte. C'est vraiment pas la guerrière incroyable amazone qu'on aurait pu s'attendre. De même, si on regarde le roi, c'est une épée d'apparat, donc il n'y a rien du tout de bagarre, de violence qui sont dans ces cartes-là. Là, il reste donc ce cavalier d'épée, ce chevalier qui, lui, effectivement, veut faire la guerre à la guerre. Il part définitivement chercher l'amour, évidemment, l'amour avec la belle princesse, mais aussi, je pense, Perceval imagine que ça dépasse simplement la recherche, la quête d'une femme. C'est beaucoup plus grand que ça. En tout cas, pour le tarot, c'est plutôt à la recherche de l'amour et sûrement pas à la recherche de la bagarre. Il vaut mieux se fier à regarder les options positives que nous propose le tarot, et vous le savez, Tempérance est là pour justement tempérer tout ce qui va toucher nos excès. Alors si on revient aux arcanes majeurs, eh bien on s'aperçoit que le meilleur conseil nous est donné par Tempérance et tenter par tout moyen de nous équilibrer, de mettre de l'eau dans le vin. Elle prend pas beaucoup de risques parce que quand on regarde le reste des honneurs, on se dit qu'on a 4 lames, donc ça va pas non plus très loin pour faire la guerre. Le petit couteau du battleur, franchement, c'est à rigoler. Bon, après, on arrive à la sphinge qui a une épée, mais on sait même pas si la sphinge, ça existe vraiment. Après, la grande épée de la justice, mais c'est qu'une vertu, on déjeune pas avec la justice. Bon, c'est de l'abstrait. Et puis ensuite, il nous reste l'arcane sans nom, donc là aussi, la lame de la faucheuse est quelque chose de plus mythique et symbolique que réel. Donc on a fait le tour rapidement pour dire que le tarot, ne nous enseigne pas l'art de la guerre, il nous enseigne plutôt l'art de la paix. On a bien sûr les 2 conflits qui sont encore bien réels, qui se tiennent en Ukraine et sur la bande de Gaza, et on voit que les gens ont ignoré les conseils du tarot et continuent à se prélasser dans cette médiocrité agressive du côté du rouge sang sombre, je dirais même, de Mars. Et c'est ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est d'observer la course de cette planète pour savoir un petit peu comment les choses vont évoluer, comment ça va se terminer, parce que c'est ce qu'on espère le plus, comment ça va se passer.
Alors, oublier ce sujet, regretter qu'on y revienne encore une fois, peut-être lourdement, eh bien, pour moi, c'est faire l'impasse de ce qui se trame en ce moment et qui est le plus important et qui a forcément un impact, des conséquences sur notre quotidien à nous. J'ai envie de dire, Mars est extrêmement puissant parce que personne ne sera indifférent à sa puissance. Qui peut rester indifférent avec les éternelles questions de l'inflation qui devait se résoudre en 3 jours, mais finalement c'est toujours présent. Euh, le prix de l'essence, évidemment, le prix de l'alimentation, le prix de l'énergie, où on s'aperçoit qu'en fait, grâce à Pluton en Verseau, parce que l'électricité c'est le Verseau, on voit les ondes le plus et le moins, et on s'aperçoit qu'on a aussi, avec Pluton, l'addition qui sort. Qu'est-ce qui s'est passé là? On vous aurait pas arnaqué avec l'électricité, on nous aurait pas escroqué avec la question de l'électricité, mais Pluton est encore plus malin, et on va le voir au cours de cette vidéo, c'est qu'en fait, il fait sortir juste une chose pour que nous fassions marcher notre discernement en se disant, mais si on nous escroque, je vais pas reprendre les termes de l'arme fatale, mais si on nous escroque sur la question de l'électricité, on doit nous escroquer dans d'autres domaines, tous. Donc Mars a un bon côté des choses, bien entendu, il a un côté plus obscur, et c'est celui-là qu'aujourd'hui nous devons essayer de déterminer pour aller plus loin et refuser l'indifférence qui finalement va alimenter l'impuissance. C'est ça qu'il faut aussi se dire, c'est trop facile de dire « moi je ne suis pas concerné, moi j'agis pas ». Il faut aussi trouver la goutte d'eau qu'on va amener sur cet immense incendie. Trouvons des solutions, même infimes, pour essayer de limiter l'impact de Mars. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme vous l'avez remarqué, je suis extrêmement content de vous retrouver, très heureux, ça me fait plaisir parce que en fait, je sens déjà les commentaires arriver et qui vont me faire dire bon bah c'est bon, on peut avancer, on est sur la bonne voie. Bien entendu, il y a des erreurs, bien entendu, tout n'est pas parfait. Sinon, ça serait pas marrant. Au contraire, il ne faut pas être parfait, comme disent les compagnons, qui quelquefois, pour pas dire souvent, font dans leur construction une erreur sciemment, on voit ça à Vézelay notamment, de façon à dire bah écoutez, moi je peux pas faire du parfait parce que c'est le créateur qui seul peut faire la perfection. Maintenant, si on lit Osho, il dit tout simplement mais nous sommes tous parfaits parce que si le créateur avait voulu faire 100 000 Jésus, 100 000 Bouddha, que sais-je encore, il les aurait fait, mais s'il vous a fait fou et nous individuellement de cette façon, eh bien c'était son choix, donc peut-être sommes-nous parfaits. Merci Osho, merci à cette réflexion pour commencer de façon à vraiment dire que nous sommes en tout cas sur une voie de recherche, sur une voie de quête. Et donc je remercie toutes les personnes qui relaient ces idées, qui essayent de dire non, je suis pas d'accord avec Pierre, moi je m'en fiche, ça m'est complètement égal. L'idée c'est que chacun dans son creuset cherche. Le creuset, comme dit Burensteinas, c'est la croisée des chemins, c'est ça le creuset, c'est les différents chemins qui se retrouvent dans un creuset qui nous permettent justement d'évoluer. Et je remercie énormément mon ami David Mogiel, avec qui je suis pas toujours d'accord, avec qui vous n'êtes pas toujours d'accord, mais c'est ça qui est sympa parce que sinon on s'ennuierait. Et donc je le remercie vivement de m'avoir accueilli avant-hier, donc c'était jeudi soir, je suis samedi aujourd'hui, je sais plus trop comment je vis, c'est vrai que le temps se comprime. Bref, je disais que je remerciais David de m'avoir reçu pour un live passionnant sur 2025, et si je fais cette vidéo aujourd'hui, évidemment c'est pour aller plus loin avec Mars qui sera assez prenant dans l'année prochaine. Donc voilà, et je reviens sur David Mogiel qui a été incroyable parce que je connais un petit peu son thème évidemment, et je vois qu'il a été capable de garder son mat dans la boîte, ne pas l'ouvrir, et je me dis c'est une sacrée prouesse de sa part d'avoir travaillé sa patience. En tout cas, ce que j'ai surtout compris, c'est que son amitié c'était de dire à tout le monde ce mat est fabuleux, il écrit des livres, et de le dire
dire et de le redire du début à la fin. Et je crois qu'il a été tellement dans le partage, tellement dans cette fraternité du Verseau qu'on espère tous évidemment, et bien qu'il s'est oublié. Alors je veux dire, il s'est oublié par rapport à ce qu'il fait de son côté, et ça m'a un peu frustré parce que j'aurais bien aimé qu'il nous parle un petit peu de ce qu'il réalise, parce que lui aussi, eh bien, avec sa petite goutte d'eau ou sa grosse goutte d'eau, enfin, faut se méfier, il y a des gouttes d'eau froides qui font des cataclysmes en Espagne, donc comme quoi on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour déclencher. En tout cas, lui, avec sa petite goutte d'eau, David, il fait des choses, il reçoit en consultation, allez voir sa chaîne, je mettrai bien entendu le lien en description. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, parce que j'ai quelquefois des retours comme ça, bah justement, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? C'est ça qui est intéressant. C'est pas David qui est en cause, c'est ce qu'il dit, c'est ses propos. Et c'est ça qui est intéressant. Moi aussi, quelquefois, je suis pas d'accord, et je suppose que lui aussi, il n'est pas d'accord avec moi, d'ailleurs, il n'hésite pas à le dire, de façon à ce que nous progressions, parce que bah, justement, c'est dans le conflit de Mars, justement, mais cette fois, bien pensé, bien calculé, dans l'échange direct, franc, loyal, c'est ça, Mars, en Lion, eh bien, qu'on va avancer. Alors, David, lui, il écrit des livres, il en a écrit un dernièrement qui m'a gentiment fait parvenir. Je vous avais dit que je l'avais reçu, et là maintenant je l'ai vraiment compulsé, comment dire, essayé, tenté. Franchement, 31 clés pour activer la loi d'attraction, c'est fabuleux, parce que la loi d'attraction, tout le monde la connaît, hein. On pense à sa mère, et sa mère vous téléphone, c'est fabuleux. Bon, enfin bref, je crois que c'est pas aussi facile que ça, mais vous savez qu'on attire les choses positives comme négatives d'ailleurs, et j'adore dans ce livre parce que en fait, dans les 31 clés pour activer la loi d'attraction, eh bien, il nous commence un chapitre par une citation, et moi je fais pareil dans mes romans pourtant, et je les trouve tellement intéressantes à méditer, tellement passionnantes à réfléchir, que je ne peux encore que vous encourager à trouver son livre sur Amazon ou ailleurs, en librairie, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à vous le procurer, parce que dedans, nous avons du texte, nous avons une sorte de, j'allais dire, de théorie, un petit peu comme on a dans le tarot. Cette théorie, c'est les cartes, mais il nous invite à la pratique avec des exercices, avec des retours vraiment concrets à la fin de chaque chapitre, et c'est ça que moi j'aime bien, c'est vraiment passer de la théorie, parce qu'il faut bien apprendre des choses, et passer à l'action, mais pas se vautrer dans je fais des stages, j'apprends, et puis utiliser cette technique pour oublier de passer à l'action et mettre Mars de côté. C'est probablement d'ailleurs pour ça que Mars est si prenant en ce moment, c'est que tout le monde veut étudier, tout le monde veut être parfait, encore une fois, veut donner des cours, mais avec une grande maîtrise de la technicité, comme si Steve Jobs avait fait directement l'Apple 16 sans passer par l'Apple 1. Donc il faut aussi raison garder. Dans la même veine, David a fait un jeu que je vous recommande aussi. J'en avais vraiment parlé de façon succincte, mais là je me suis dit, ça tombe bien, parce que c'est l'oracle de la numérologie karmique. Ça veut dire quoi, du karmique? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, en ce moment, nous sommes dans le karmique, puisque le nœud nord va basculer dans les poissons, le nœud sud va basculer, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, dans le signe de la Vierge. Nous avons donc quelque chose de karmique. Et puis si on n'est pas encore sûr de tout ça, eh bien qu'on aille voir le thème des USA, le thème des États-Unis, et on verra que, eh bien, comme Pluton fait le tour du zodiaque en 248 ans, eh bien il est exactement dans la position où il était lorsque l'on a créé les États-Unis. Donc il est temps maintenant que les États-Unis se transforment, peut-être qu'ils meurent et qu'ils deviennent un autre papillon. C'est peut-être pour ça aussi que par hasard ça se bouscule vraiment au portillon chez nos amis d'outre-Atlantique. Tu peux pas dire oui, procurez-vous le jeu et puis blabla. Il faut aussi que toi tu sois cohérent. C'est pas le tout de dire faut faire et faire. Évidemment, c'est Mars le faire, mais faire aussi l'action. Par hasard, ça fait un bon jeu de mots. Et donc, eh ben, je vous propose carrément de faire un tirage avec le jeu de David pour dire bah tiens, en ce moment, qu'est-ce que nous sur cette chaîne, ceux qui regardent la vidéo, qui sont peut-être les bienvenus d'être tout nouveau, tout récent aujourd'hui, et puis aussi
pour nous, les plus anciens de la chaîne, pour tout le monde, qu'est-ce qui karmiquement, en ce moment, nous chatouille, un peu comme on fait pour la dernière carte, lorsque l'on finit la vidéo avec le tirage. Alors voilà, sans plus attendre, j'ai tiré alors la construction. La construction. Évidemment, je pourrais me pencher dans le petit guide super bien fait qu'a fait notre ami David, qui est réalisé, je crois, chez Très Daniel, donc éditeur de qualité, et donc je pourrais regarder, c'est l'arcane de la construction, numéro 19, qu'est-ce que ça signifie. Mais je pense qu'aussi, on doit essayer de comprendre que nous travaillons sur la carte par rapport à notre ressenti. Qu'est-ce que ça signifie, la construction? Quand on regarde la carte qui est très bien faite, eh bien, on se dit, il y a de la construction, parce que de l'autre côté, il y a un peu de destruction, quoi. Il y a un côté château branlant et un côté vraiment qui se construit. Et je vous renvoie par hasard à la vidéo qu'on a fait, parce qu'on avait justement Saturne, et on disait qu'il allait passer à la force de construire, de faire des fondations, puisqu'il était en conjonction avec Neptune dans le signe maintenant du Bélier. Donc il passe à l'action, Saturne le frein, mais Saturne aussi la fiabilité, il va construire quelque chose, pendant que Neptune, il va dissoudre les autres choses que ce que l'on voit sur cette carte, où il y a effectivement, comment dire, c'est pas un mur complètement plein, comme par exemple l'arcane 16 de la tour, qui se porte très bien. Là, on a effectivement cette idée de dissoudre pour reconstruire au mieux. Et je pense qu'en ce moment, c'est exactement ce qui se passe dans tout domaine. On a parlé, l'Europe, les États-Unis, enfin partout. Et puis aussi des choses que on relaye jamais. Mais je sais qu'en Afrique, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai des amis à Ouagadougou, je sais aussi Burkina Faso, tout ça. C'est vrai que ça bouge dans le monde entier, et donc ça nous permet de dire qu'il y a une astrologie mondiale qui nous impacte, mais aussi une astrologie individuelle qui doit être prise en compte. Donc merci d'avoir écouté cette page de publicité, où je dois dire, je ne suis pas, comment ils disent là, je ne suis pas subventionné, enfin bon, je le fais vraiment par amitié pour David, et puis je le fais aussi par amitié pour vous, parce que si c'était pas des bons bouquins, si c'était pas un bon jeu de cartes, eh ben je ne vous en aurais pas parlé. Alors revenons à nos moutons, puisque nous sommes avec le bélier, et justement, est-ce qu'on ne nous inviterait pas à faire la distinction? Il y a le bélier fier, le bélier courageux, on en a parlé, et puis on a ces espèces de moutons, mais je suis négatif par rapport à eux, parce que depuis 11 000 ans, on les utilise. Et eux, ils se laissent faire. C'est malheureusement un petit peu la différence entre le cheval et l'âne. Moi, je préférais être un âne qu'on m'embête pas, plutôt que d'être un cheval qui va courir bêtement à un PMU pour finir dans une assiette. Donc peut-être que de temps en temps, il faut résister. Et la question bélier-mouton est intéressante, parce que l'herbivore ruminant qui va dans des régions, je dirais, rustiques, eh bien, on est là parce qu'il a accepté, je pense, les pâturages médiocres. Et aujourd'hui, les médiocres, ils acceptent tout. Ils se disent jusque-là, ça va, jusque-là, ça va. Et on voit la personne passer devant un immeuble de 12 étages parce qu'il est au 6e et que là, tout se passe bien. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être ruminer sur l'avenir plutôt que de ruminer bêtement. Ces gens doivent se réveiller, ou sinon, comme le dit un milliardaire célèbre, ils finiront à l'abattoir. Le mouton finira à l'abattoir. Moi, je ne comprends pas que ces gens-là n'aient pas envie aujourd'hui de tenter l'aventure de la Renaissance avec Pluton pour justement récupérer leurs organes génitaux et passer effectivement du mouton au bélier. Moi, je ne comprends pas comment les gens aujourd'hui acceptent de se faire tondre bêtement comme ça. Ça m'horripile. Ce qui fait peur aux personnes qui sont centrées, qui sont avancées, qui se disent mais pourquoi il y a tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, c'est justement pour faire réagir. Alors
Évidemment, moi je suis un peu excessif comme d'habitude et les autres, ils sont plutôt, sur le côté, «Oui, c'est pour que les gens s'éveillent». Ouais, ça fait combien d'années qu'on voit ça? Ça fait combien d'années que je travaille avec Charles-Raphaël Peyer, avec, les livres, d'Ivanov, Osho, je citais récemment, je sais pas, les Carlos Castaneda, mais j'entends ça depuis que je suis tout petit et qu'est-ce qui se passe? Rien. Bien sûr, je rencontre des gens qui s'éveillent, bien sûr, je rencontre des gens qui doutent, parce que c'est ça la science. La science, c'est douter, c'est pas dire oui, j'ai fait un super vaccin. Non, la science, c'est dire j'ai fait un truc et on doute. Et la vie est empreinte de doute et on doit douter. Et chaque fois qu'on doute, on cherche et chaque fois qu'on cherche, on trouve ou pas, mais on avance. Et c'est ça le problème, c'est que les personnes, eh bien, se disent, bah, ils ont qu'à aller manifester. Si je peux avoir une retraite décente, un petit peu plus grappillée, tant mieux. Mais moi, je vais pas me mouiller. Le seul problème, c'est que justement, les retraites baissent, les retraites s'allongent, et j'en passe, et des meilleurs. Donc finalement, ceux qui vont moutonner vont être aiguillés, si je puis dire, par ce qui se passe en ce moment pour se réveiller. Et j'espère que beaucoup récupéreront leur, j'allais dire ça, mais leur appareil génitaux pour devenir des béliers, parce que c'est là toute la différence et on pourra ainsi se reproduire et faire des belles choses. Alors évidemment, il y a ce côté aussi de ce qui se passe en ce moment qui est très intéressant parce que on arrive à savoir qui a tué le colonel Moutarde. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ceux qui juraient que tout allait bien, que un bélier célèbre, en 3 jours, je vais mettre la Russie à genoux, bien sûr. Hein, les gens qui vous disent mais non, je suis pas là pour vous tondre et ils ont la tondeuse à la main, eh bien ceux-là aujourd'hui sont des plus exposés. Mars est entré en bélier récemment, le 4 novembre 2024, pour nous demander à nous individuellement et puis aussi collectivement, eh bien, de prendre des décisions audacieuses. C'est ça Mars en Lion, c'est de faire des choses à la loyale qui vont se sentir. Le lion rayonne. Vous comprenez un petit peu l'association d'une planète de feu avec un signe de feu. Mais nous avons toujours dans un signe d'air ce bon Pluton qui règne là pour faire sortir les dossiers. Et ça va nous permettre de faire face à des transformations incontournables. La société va forcément changer. Je ne sais pas si Donald fera pas le Mickey en ne sortant pas les dossiers qu'il a prévu de faire. Mais je pense qu'il y en a quand même qui doivent trembler et le glaive de Mars n'est pas trop loin de s'abattre sur certaines personnes. Nous, à notre niveau, il faut essayer de comprendre nous devons gérer les conflits inutiles parce qu'avec Mars, c'est ça, autour de nous, il va y avoir des petits embrasements, des discussions passionnées, des problèmes avec le patron, etc. Et on va faire face aussi à des personnes qui sont encore dans le monde de l'ego. C'est ça le lion. En fait, Mars en lion, c'est peut-être couper l'ego aussi, couper ce qui nous prend trop de place et inutilement, en fait, on s'en aperçoit en vieillissant. Au début, c'est un moteur pour réussir dans la vie, pour peut-être essayer de se faire une place, pour faire une carrière, etc. Mais en vieillissant, on comprend bien que l'ego, c'est juste un moteur que de temps en temps, il faut libérer. C'est ce que nous dit Saint Michel quand il libère le dragon, la force qui doit sortir, mais quelquefois, on doit aussi la contrôler. Tout est question de dosage et c'est ça qui fait que notre vie sur Terre est fabuleuse. En résumé, pour cette première partie, je pense que Mars en Lion, c'est destiné à nous affirmer. Et certains disent oui, mais moi je m'affirme, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que ça concourt évidemment à cette goutte d'eau du colibri? Est-ce que c'est pas de dire oui, je fais ci parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ça? Et voilà, il faut être courageux, aussi bien pour monter notre foyer que pour essayer d'accompagner notre travail du mieux possible, passer du travail à l'ouvrage, qui est quand même beaucoup plus intéressant, et donc affirmer notre détermination. Mars en Lion, c'est ça, pour arriver à quelque chose de bien, de meilleur. On a parlé dans les vidéos passées dans ces lunes, souvenez-vous, ne vous souvenez pas, parce que c'est plus l'heure maintenant de penser à ce que nous étions avant. On nous proposait quelque chose, et là maintenant nous sommes l'épée à la main.
en disant est-ce qu'on va couper les liens ou est-ce qu'on va ne pas se servir de l'épée et laisser faire les choses et nous faire ligoter. Moi je pense que nous avons jusqu'au 18 avril 2025, date où Mars va revenir dans le signe du Cancer. On en a parlé dans la vidéo avec David, c'est-à-dire ce moment où en fait on fait le bilan et puis quand la planète revient, elle a généralement plus de force, plus de vigueur et ça fait mal. Donc il vaudrait mieux peut-être être au clair avant ce deuxième passage. Il y a souvent dans l'astrologie des moments assez incroyables où on dirait que les choses sont bien faites. Vous voyez, là j'ai deux éléments extrêmement intéressants qui, j'allais dire, dépassent les simples aspects planétaires parce que on est sur un climat, c'est vrai, propice à l'action, mais comment on nous souligne cela? Alors, par exemple, il y a Mercure qui va rester plus longtemps que d'habitude dans ce signe de feu qu'est le Sagittaire. Alors c'est intéressant parce que en fait généralement il reste un mois, bon disons 3 semaines, Mars reste dans un signe pendant 3 semaines, mais là il va rester plus de 2 mois dans le signe du Sagittaire, 2 mois à s'agiter parce que Mercure évidemment c'est les boyaux de la tête, hein, et dans le Sagittaire, eh bien 2 mois, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi on nous rallonge cette personne? Pourquoi on a du rab avec Mercure dans le signe du Sagittaire? Le 2 novembre dernier, Mercure est passé en Sagittaire, donc c'est tout à fait récent, et il va rester dans ce signe jusqu'au 8 janvier prochain. Je regarde mes notes, parce que j'ai toujours un peu de mal avec les dates, et c'est vrai que du 2 novembre au 8 janvier, ça fait quand même un sacré paquet de temps pour qu'on puisse réfléchir à quoi? Sur la flèche, et la flèche, dans le zodiaque, c'est quand même une arme, hein, les archers, ça compte. Donc en fait, c'est signifie, prenez du temps et réfléchissez, Mercure, à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire sur l'art de la guerre avec le Sagittaire, le signe du feu, et puis aussi avoir une vision internationale, puisque ce signe nous rappelle l'étranger. Donc ayons une vision large, ou alors, à contrario, nous sommes tous concernés, même le pêcheur en Malaisie, même l'homme d'affaires, la femme d'affaires dans nos pays occidentaux, tout le monde est concerné. Et pour l'instant, les nœuds lunaires sont encore dans le signe du Bélier, signe que nous devons étudier avec Mercure, eh bien, ces 2 années et demie qui fait que les nœuds lunaires le nœud nord était dans le signe du Bélier. Jusqu'au 25 novembre, eh bien, Mercure sera en phase directe. Oui, il nous reste peu de temps pour expérimenter, mais vous inquiétez pas, après sa période de rétrogradation, il reviendra direct. Mais là, déjà, qu'est-ce que ça signifie, cette histoire de Mercure direct en Sagittaire? Eh bien, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, est-ce que vous choisissez d'être triste, d'être malheureux, d'être dans les peurs? En plus, vous pouvez rien faire, hein, voilà. Ou alors, est-ce que vous pouvez faire en disant moi je décide de ne pas avoir peur, je décide de ne pas me faire manipuler par les informations, je vais me promener, je me connecte à un arbre, je reçois mes petits-enfants, je suis avec eux et pas dans des pensées étrangères. Soyez heureux, c'est ça, c'est choisir de l'être, c'est choisir aussi d'anticiper, de rencontrer des personnes inspirantes et pas désespérantes, c'est lire des bouquins inspirants, c'est justement écouter une musique qui va nous entraîner au-delà de ce que l'on voit. Parce que c'est ça qui nous est dit avec Mercure dans le signe du Sagittaire. Et puis alors, je parlais tout à l'heure de signes un peu bizarres qu'on nous envoie parce que il y a des choses qui se font et qui d'habitude ne sont pas réalisées de cette façon. On a autre chose qui est suspect aussi, eh bien c'est l'opposition entre Mars et Pluton qui est exceptionnelle dans sa durée. On insiste, et moi je me demande pourquoi on insiste, pourquoi cette opposition Mars-Pluton va durer plus de 6 mois. Moi j'ai un peu du mal à croire à cette insistance, parce que c'est pas la norme habituelle. Donc on veut nous dire quelque chose. Quand je regarde l'actualité, je vois surtout les luttes de
pouvoir, et c'est ça Mars en Lion, hein, on a ce côté pouvoir, et de l'autre côté, on a Pluton qui dit sortez-moi le dossier que je regarde un peu. Et là, dernièrement, il y a une personne qui a été proposée par le procureur d'être inéligible, donc tout d'un coup, eh bien, toute la classe politique s'émeut. Avant, c'était même pas une femme, c'était justement une personne qui était dans les extrêmes, on défendait pas le côté féminin, on s'en fichait, mais là, comme finalement, ça va les toucher personnellement tous et toutes les hommes et femmes politiques, alors tout d'un coup, tout le monde en parle, ou alors ceux qui d'habitude s'acharnent, eh bien, restent en retrait, signifiant ainsi que, eh bien, dès que ça touche notre personne, tout d'un coup, on est prompt à agir. Et ça, il faut aussi faire attention, c'est-à-dire que Mars et Pluton, dans cette opposition en ce qui nous concerne individuellement, il faut aussi se méfier à pas tomber dans cet égoïsme du lion, dans ce mauvais côté de ce signe. Comme il y a Mars qui est pas toujours positif, bah, il y a aussi le lion qui a tendance à dire attention, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et c'est ce qui s'est passé. On a un truc complètement aberrant. Moi, je parle en tant que juriste parce que j'ai fait quand même pas mal d'années à la Sorbonne, et je peux vous dire que quand vous apprenez que les députés font des lois et que les lois doivent s'appliquer, y compris aux députés, et que là, tout d'un coup, on dit mais il y a un problème, il y a un problème. Le juge est politique. Bah oui, mais alors à ce moment-là, il fallait pas vous, en tant que député, vous fassiez une loi pour dire aux personnes, eh bien, chaque fois que vous serez pris avec une infraction, eh bien, vous risquez telle et telle chose. C'est le paradoxe, c'est les députés qui font la loi qui vont reprocher aux juges de faire leur boulot. Alors peut-être y mettent-ils trop d'intérêt personnel aussi, probablement. Mais peut-être aussi qu'il faut se dire, quand on fait les lois tranquillement à tête reposée et que maintenant les têtes tombent, eh bien, ça prouve aussi que les députés n'envisagent pas toutes les possibilités et finalement, on se demande à quoi ils servent. Alors le 19 novembre, eh bien justement, Pluton va rentrer définitivement pour une vingtaine d'années dans le signe du Verseau. Donc moi je me dis, ça va être une transition bien vivante d'une planète, ça va nous faire bouger. Et puis il faut s'attendre évidemment à de nombreux changements, ça c'est sûr, on le dit tout le temps, mais voilà. D'ailleurs, ceux qui étaient complotistes hier semblent qu'aujourd'hui ils aient plutôt raison, ou alors ceux qui autrefois critiquaient les complotistes, eh ben c'était eux. Vous savez, comme à la récré, c'est celui qui le dit qu'il est. Et ben voilà, c'est un peu ça. C'est ça, Mercure en Sagittaire, je sais pas, mais en tout cas ça me fait bidonner. Ayons donc une bonne connaissance de l'actualité, parce que vous dites non, moi ça m'intéresse pas, vous savez, moi je reste en retrait, le gars il prend sa voiture, il dit mais qu'est-ce qu'il y a, tous ces tracteurs sur l'autoroute? Il faut être au courant de l'actualité, il faut aussi écouter un petit peu ce qui se passe avec des trompes d'eau dans certains pays, des tempêtes ici. On sent aussi Uranus qui est en train de se mettre en œuvre. Bon après, chacun a ses croyances et ses convictions sur ce qui se passe, parce que c'est assez concomitant, comme on dit. Donc ayons vraiment connaissance de ce qui se passe dans l'actualité pour que nous ne soyons pas comment dire, marginalisés par rapport à ce qui se passe. Et puis aussi, confrontons-nous, parce que c'est ça Mars, confrontons-nous nous-mêmes. Vous savez, dans la carte de la justice, il y a l'épée, donc elle est martienne en fait, hein, d'accord? Mais c'est la seule carte qui se regarde en face et à l'endroit. Donc ça signifie quoi? Eh bien ça signifie qu'il faut se regarder en face, faire vraiment le point. Et à partir de là, on passe de la balance qui est un peu truandée par l'arcane 6, puisqu'elle met son bras sur un des plateaux, et de ce fait-là, on passe à tempérance, parce que tempérance, elle a aussi une sorte de clepsydre, je le dis tout le temps, là, cette espèce de balance à eau, eh bien, ça nous permet de nous équilibrer et de traverser cette période qui est très bougeante, parce que nous serons centrés, parce qu'on aura mis de l'eau dans le vin, parce qu'on aura fait le point d'abord
en nous regardant en face, et on passe de l'arcane justice, donc de la 8 à la 14. Et c'est pour ça que c'est pas la 14 qui est avant la 8. Je sais que Rider-Waite, il aime bien faire des trucs comme ça, mais ça tombe mal et c'est pas tellement exploitable. Là, on voit vraiment qu'on fait le point terrestre avec l'arcane 8, même si c'est une vertu, et après, on refait le point avec l'arcane de la guérison, l'arcane de tempérance, les deux serpents au pied, le baume qui va d'un côté à l'autre pour nous guérir, mais à condition d'avoir identifié nos blessures. Voilà, c'est tout un processus quand même intéressant de ce qui se passe en ce moment. Alors je vous propose un tirage pour faire le point à partir du 17 novembre actuel, avec évidemment une première carte sur ce qui alimente les tensions. Pourquoi on est un petit peu trop énergisé, pourquoi on est trop actif. Évidemment, c'est nos peurs, c'est nos croyances qui nous limitent, c'est tout ça, c'est même les schémas répétitifs qu'on fait tout le temps. Oui, s'il fait ci, moi je ferai ça, etc. J'ai envie de dire, cette première carte pourrait correspondre un petit peu au chariot. Vous voyez le chariot qui est trop débridé, qui sait pas où il va, qui a peur de tout, un cheval un peu fou. Après, ça peut être la lune aussi, qui nous rappelle nos émotions qui sont incontrôlées face à ce qui se passe autour de nous. Oui, bien sûr. On pourrait finir avec l'arcane 15, parce que quelquefois, on a nos dépendances, on a nos petites habitudes qu'on ne veut pas remettre en question. Et la 15, eh bien, c'est l'attachement mal vécu, je dirais. Voilà, ce serait la première carte. Donc, vous voyez un peu ce qui nous pousse à être tendu, en fait, en ce moment. La deuxième carte, eh bien, c'est la clé pour nous pacifier, pour nous rééquilibrer. Ça serait un peu plus tempérance. Et là, il faut lâcher prise, peut-être passer de la 14 à l'arcane 17, lâcher prise, ouvrir les vannes avec la 17. Si on tirait le soleil par rapport à cette question de comment pacifier, comment nous rééquilibrer, le soleil, c'est la volonté d'agir, c'est aussi la transparence, c'est aussi, comment dire, la carte de l'amour. C'est comme ça qu'on pourra régir les choses, c'est comme ça qu'on pourra avancer. Chaque fois qu'il y aura de l'ego mal placé, c'est la première carte, la carte tirée, par exemple le soleil en premier tirage, ça veut dire qu'on a trop d'ego. Par contre, en deuxième carte, c'est la clé pour pacifier grâce à l'amour, grâce à la transparence, grâce au lion, puisque le soleil c'est le maître du lion, donc allons vers cette vérité, soyons honnêtes, voilà, c'est vraiment important. Et la troisième carte, parce que je voulais pas trop la tirer, je me suis dit, bon, je vais faire un petit laïus, tirez la carte chez vous, dites un numéro entre 1 et 22, etc. Et je pense que ça sera pas vraiment fait, il y aura, bon, je passe à autre chose, je clique, etc. Déjà, peut-être que vous en avez marre de m'entendre, vous êtes déjà passé à votre signe, mais enfin, pour ceux qui ont eu la patience, on tirera une troisième carte, qui sera évidemment le sens de l'évolution, le sens de la transformation, bien si on fait usage à bon escient des deux premières cartes. Sans plus attendre, je vous souhaite une excellente semaine. Vivez bien, soyez heureux. Les peurs, regardez, faites le point aussi. Vous avez peur depuis combien de temps pour certains, pour certaines, et ça sert à quoi? Ça sert à vous gâcher la vie. Alors non seulement ça nous énerve parce que il faut bosser plus parce qu'il y a la retraite, mais en plus on se morfond sur qu'est-ce qui va nous arriver. On s'en fout de ce qui va nous arriver, on sait qu'on bossera un peu plus, ok, c'est acquis. C'est le passé qui devient le présent, mais le présent, on ne nous l'enlèvera pas. Et là, c'est vraiment intéressant de se dire que quoi qu'il se passe, c'est comme on fait son lit, on se couche, et c'est super intéressant de bien le faire, et pour ça, d'être le plus heureux possible, le plus ouvert, le plus rayonnant. C'est Mars en Lion, rayonnons, et espérons que un petit bout d'un de nos rayons touchera des personnes, et c'est ça que je nous souhaite. D'ici là, portez-vous bien, vivez bien, et à la semaine prochaine, on est parti pour le premier tirage avec le signe du Bélier. Ça ne s'improvise pas. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour ce tirage avec le jeu de Nicolas Convert, un célèbre Convert de 1760. Alors, première carte, qu'est-ce qui alimente la tension, les nerfs, la colère? Deuxième, la clé pour pacifier tout ça. Et troisième, vers quoi on va aller cette semaine, puisque c'est le tirage de la semaine.
Alors, ce qui alimente l'attention pour les béliers, bah, c'est le monde, c'est ce qui se passe dans le monde, tout simplement. Les peurs de pas être protégés, les peurs de se retrouver dénudés par rapport à ce qui se passe autour. Peut-être que le 21, ça fait plusieurs fois que vous l'atteignez et qu'il y a une histoire de schéma répétitif, les béliers, la peur de ce monde incertain, ce monde, on voit, elle est sur un pied, donc elle n'est pas équilibrée. Et puis là, on a le jugement, donc on a 20, 21, donc il y a peut-être cette idée qu'on termine un cycle et on a peur d'en recommencer un. On se dit, bon, est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Alors, la clé pour pacifier, moi je pense que le pape, il vous dit tout, les amis béliers. Pourquoi? Parce qu'il est situé entre tous les archanges, voire même l'ange ici avec Matthieu. Et puis ici, on a un archange. C'est un tirage éminemment spirituel. On sent que le nœud nord va basculer bientôt dans la spiritualité des poissons. Donc, je ne peux que vous engager à vous connecter. Le pape ici, il dit que il faut lâcher prise, il faut prendre patience parce que les papes, ils se succèdent dans le temps et voilà, il faut accepter que la roue tourne un petit peu comme ici avec l'arcane 21. Le courage, il est comment? Le courage, il s'acquiert, je pense, par la connaissance, par le savoir. Le pape, c'est quelqu'un qui est véritablement informé, c'est un chef d'État aussi, en plus d'être un chef spirituel. Donc, du coup, il est au courant de ce qui se passe dans le monde et aussi dans son monde à lui. Donc, je pense que là, vous pourriez, les béliers, faire un petit peu le lien pour vous pacifier entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est-à-dire de dire, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même clair, l'ancien monde des politiques est en train de s'effondrer, on l'a dit, que ce soit Bruxelles, je ne sais quoi, là, tout ça, ça se remet en question, donc il y a effectivement un changement, et on peut se dire, tout arrive en même temps, est-ce que avec les astres, on n'est pas en train d'être sur un plan divin, ou un plan, j'allais dire, énergétique, et donc le pape pourrait vous encourager à avoir cette croyance de dire la force de l'alliance est en marche, ayons confiance, ayons la foi. Avec tous ces archanges, c'est clair que la foi est importante. Alors vers quelle évolution on va aller? Moi je pense qu'il y a une transformation. C'est-à-dire si vous acceptez ces deux choses, c'est-à-dire que vos croyances elles sont liées au monde extérieur, alors peut-être que c'est plus proche que Gaza, c'est peut-être votre employeur qui déraille, c'est peut-être votre famille, vos copains, parce qu'ici on a les copains, bref, il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de chambouler, c'est ça, c'est la peur des amis qui changent, qui sont plus bons, la famille qui sont en phase de critique permanente, des choses comme ça, on le voit beaucoup, puisqu'on est sur le chemin, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes points de vue que nous, ils sont même plutôt en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, ça bouge de partout, pour un peu, on dirait, on prend l'avion pour aller à un endroit, on a peur de tout, des tsunamis, des inondations, mais aussi carrément de ce qui se passe avec les êtres humains. Donc, du coup, il faut se transformer, les béliers, il faut changer votre façon de voir, il faut essayer de réfléchir à autre chose, une autre façon de penser, mourir et renaître. Il y a vraiment beaucoup de protection. Je dirais, vous craignez rien, quoi. Qu'est-ce qui peut bien vous arriver avec un ange et un archange et puis le pape en plein milieu? Le pape, il me fait dire un truc qui m'arrive là, un peu comme quand vous voyez le pape, tout de suite, vous pouvez penser à François ou bien vous pensez au symbole profond du pape, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé d'apporter le monde spirituel sur le monde terrestre. Or, souvent, on va être avec Jean-Paul II, avec les papes qui sont des êtres humains, et on va se dire, le pape, vu comme ça, c'est pas une carte terrible. Mais c'est ça qui m'est arrivé, faut pas mélanger le message et le messager. Je connais beaucoup de personnes qui sont impliquées, qui passent des beaux messages et tout d'un coup qui vrillent. Ils vrillent, pourquoi? Parce que en fait, ils étaient juste là pour apporter le message. Donc ceux qui me disent oui, j'aime pas telle personne, je suis plutôt pour telle autre personne, ne mélangez pas le message avec le messager. Observez le message qui est transmis et essayez de faire fi de ces papes qui s'entretuaient. Je suis allé au Vatican plusieurs fois, je rigole tout le temps quand je vois tous ces
ces papes là qui ont régné quelques jours parce qu'ils ont été empoisonnés, etc. Non, c'est pas de ces papes-là qu'on parle. On parle d'un pape comme une dimension véritablement spirituelle. Bon, je suis un peu long les béliers, mais vous êtes protégés, lancez-vous, mince, allez-y. Tout arrive en bélier ou avec Mars. C'est pour ça que je suis un peu long avec vous, parce que c'est un peu votre fête, à défaut d'être votre anniversaire. Bien le bonjour les taureaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première, qu'est-ce qui fait que c'est tendu en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être un petit peu de violence, de choses comme ça en vous? La deuxième, la clé pour pacifier, pour retrouver l'équilibre. Et la troisième, eh bien, on va voir comment ça va évoluer dans cette semaine, puisqu'il s'agit du tirage de la semaine. Alors les taureaux, effectivement, le chariot dans cette place de ce qui alimente l'attention, eh bien, j'en avais un peu parlé dans la vidéo à titre d'exemple, c'est-à-dire, est-ce que finalement, en ce moment, ce qui alimente l'attention, c'est que vous êtes ambitieux, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez peut-être envie, je sais pas, de vous lancer dans une entreprise, vous avez envie de changer de travail, vous avez une ambition même pour vos enfants, vos petits-enfants, enfin bref. Et tout ça, ça fait que vous avez un petit peu de mal à garder le cap parce que vous êtes vraiment, je vais pas dire endoctriné, mais un peu focalisé sur cette ambition. Alors ça peut être aussi l'ambition sans rien pouvoir trop faire, de l'ambition que la guerre s'arrête, que ceci, vous voyez des choses un peu inaccessibles, mais en fait, le chariot, il correspond vraiment à ce côté, comment dire, peut-être débridé aussi. Il y a peut-être ça, ce côté débridé, c'est-à-dire en fait, on voit les chevaux sont pas tenus par le chariot. Les chevaux sont libres. Il y a un côté débridé et en fait, ce qui alimente la tension en ce moment pour vous, c'est que vous ne tenez pas les rênes. Vous laissez un peu les choses aller à volo, qui vous dépassent. Et c'est peut-être vos peurs aussi, c'est peut-être vos croyances qui font que ça vous met mal à l'aise et que vous ne tenez plus votre vie en main et vous vous laissez peut-être influencer par ce qu'il y a autour. Je sais pas, on voit pas sur la carte, on peut pas dire. Simplement, il y a peut-être des tensions parce que soit vous avez une ambition peut-être un peu élevée ou un peu obsessionnelle, peut-être faire une boîte. Moi, c'est ce qu'on m'a reproché quand je faisais Tempérance. Il arrive un moment où il faut peut-être un peu lâcher la bride sur le coup, ou alors la bride elle est trop lâchée et vous n'arrivez plus trop à diriger votre carriole parce que soit vous croyez que c'est l'extérieur qui va diriger, c'est parce qu'il y a du vent, c'est parce qu'il y a de l'eau, etc. Mais c'est à vous de prendre ces précautions pour guider le chariot, pour guider l'attelage. J'avais dit aussi, à titre d'exemple, c'est amusant, le soleil, ici, pour une clé pour retrouver cet équilibre, eh bien le soleil, c'est le symbole évidemment de l'amour. Donc évidemment, l'amour, c'est pas de dire oui, j'aime tout le monde, etc. Il y a quand même cette idée-là, quand il y a une situation tendue avec un employeur, tout ça, de dire finalement aujourd'hui on n'est pas d'accord, mais avec le temps, on aura peut-être oublié cette personne et puis on s'aperçoit que on focalise, donc il faut peut-être aimer les gens qui nous apprennent justement quand il y a une tension, nous apprennent à être plus cool, à être plus en retrait, à prendre de la hauteur, etc. Donc, il faut un peu aimer ceux qui nous mettent en échec. Il y a aussi cette idée de transparence parce que regardez, ils sont pas habillés. Il y a donc pour vous, pour pacifier les choses, d'être plus authentique, d'être plus vrai. C'est vrai que les taureaux, vous êtes tranquillement dans votre champ. Généralement, vous êtes des belles personnes parce que ça va bien, les choses sont calmes, tranquilles et tout. Mais peut-être que vous pourriez aller plus loin encore je dirais, en levant la tête de vos ruminations qui peuvent arriver, en étant plus vrai, plus authentique. Soyez, comment dire, prenez le risque vis-à-vis des gens de dire les choses telles qu'elles sont. Mars
en Lion, c'est évidemment d'être loyal, d'avoir un ton direct, franc, utilisez-le. Voilà, et puis la Lune, eh bien, je pense que vous allez peut-être aller vers des rêves, c'est-à-dire que si vous reprenez votre chariot en main, que vous êtes authentique, eh bien, vous allez pouvoir recevoir des rêves, peut-être la nuit, ou peut-être tout d'un coup, vous allez dire, ah bah ça y est, je me sens mieux cette semaine, tiens, et si pour Noël, je faisais telle chose, si pour, je sais pas, tel anniversaire, je faisais telle autre chose, etc. Il y a des rêves. Et puis, il y a aussi une mue de la, comment dire, langoustine. Là, du coup, on la voit pas dans le magnifique jeu de Convers, on la voit à peine dessinée. Donc, ça signifie qu'elle est en train de muer. Et donc, si vous acceptez tout ça, vous allez probablement augmenter de plans de conscience. Vous allez peut-être vous élever davantage à condition de respecter ces deux choses. Et je trouve que la Lune, c'est une belle carte qui augure la semaine d'après encore une sorte de maturation et peut-être un nouveau cycle de ce style. On reprend son attelage en main et puis on se montre plus vrai que jamais. Et ça va bien le faire, les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. Bien le bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes par rapport à ce qui se passe, les tensions générales, ce qui souvent se manifeste par de la violence, par un petit peu d'action pas contrôlée. Deuxième carte, comment pacifier tout ça. Et troisième carte, vers quoi on va aller. C'est l'évolution de la semaine, tirage de la semaine. On a cette impression, en fait, que l'arcane 13, elle est cernée par les 2 cartes qui correspondent au passé. Et c'est un peu comme si on faisait le point, on était bloqué pour aller vers l'avenir par l'ermite, mais il y a la Lune aussi qui nous indique le passé, qui doit nous tenir à cœur pour vous, les Gémeaux. Alors, est-ce que vous dites c'était mieux avant? Est-ce que vous êtes là? Moi, je préfère les voitures thermiques, je veux pas aller vers l'électrique, etc. Enfin, bref, une réflexion, j'allais dire, sur ce qui touche l'enfance aussi, puisque la Lune, c'est la mère. Donc, ça nous fait peur de sortir du ventre, de renaître vers un autre monde. Et l'ermite, c'est 9, et là, on a 18. On le sait que l'ermite, ça correspond à 2 fois cette carte-là pour obtenir la Lune. Donc, c'est un peu comme si on avait 3 ermites ici. Donc, vous imaginez un petit peu comment on vous demande d'éclairer le passé, avec quelle force on vous demande de faire le point aussi sur vos rêves. Ici, la tension, la peur, eh bien, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est clair pour vous. Rien. Alors lui, il est clair, mais là, rien n'est clair. Au sens où c'est la carte où il y a le plus de symboles. Donc on vous demande de façon nette, avec cette écrevisse, on vous demande ici nettement de muer. On voit qu'on n'a plus que la carapace sur la carte de Convers, donc il faudrait muer, il faudrait passer d'une rive à une autre, il faudrait arrêter d'avoir peur, ces émotions, et qui finalement vont vers un animal couleur chair, donc on vous demande d'être plutôt bien en chair, c'est-à-dire vrai, pas dans les émotions. Et on retrouve cette idée-là avec le jeu de Convers, où on voit que ici il y a beaucoup de chair. Pour un mort, il est quand même en chair et en os, donc c'est pas la mort, d'ailleurs c'est pas indiqué. Et pour retrouver l'équilibre, puisque vous êtes perdu peut-être dans vos rêves de la nuit, mais aussi vos rêves d'adulte, vos espoirs, vos projets professionnels, vous êtes perdu dans tout ça. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis là, il y a l'arcane sans nom qui se pointe et qui dit, pour ça, il faudrait lâcher prise. Il faudrait couper tout ce qui est profond. Alors là, c'est noir et là, c'est bleu. C'est-à-dire nettoyer plus que comment dire, la psyché, moi je vais y arriver, chercher le moi inconscient, et il faut aller encore plus bas, et il faut descendre, ça tombe bien, c'est encore un petit peu le scorpion, pas pour longtemps, mais ça serait l'idée de descendre en vous pour faire un peu de nettoyage sur ce passé qui semble bloqué. Alors je sais pas, c'est difficile de dire le passé, je sais pas, il y a des gens qui sont maintenant en retraite, qui se disent, moi j'ai envie de retravailler, donc c'était mieux quand je travaillais. Il y a des gens qui disent, moi avant
j'aimais bien voyager quand j'étais plus petit, et aujourd'hui, mes rêves, j'arrive pas à les concrétiser pour X raisons, ça génère des peurs. J'arrive pas à me lâcher, quoi, voilà. La Lune, c'est aussi les cycles. Et regardez un petit peu les Gémeaux, ce qui revient souvent, parce que en cycle, ça veut dire que il y a des schémas qui se répètent tout le temps, que vous dites ah tous les ans à cette époque-là, je veux faire Halloween, je le fais jamais. Bon, peut-être que cette année, vous avez envie de dire tiens, au mois de juillet prochain ou au sport d'hiver, je vais faire ça. Puis à chaque fois, ça passe, c'est dilué. Et là, la carte 13, elle est très belle parce qu'elle dit mais faut couper tout ça. Là, c'est le conseil, c'est la clé. C'est la clé pour... on vous dit pas, lâche prise. Ça serait l'ermite qui dirait lâche prise. Là, il faut avoir le courage. On ressent ce Mars qu'on disait tout à l'heure dans le signe du Lion, mais peu importe, le Mars qui est omniprésent, y compris en 2025, qui dit, il faut quand même trancher un peu dans le vif. Hein, alors évidemment, c'est dans l'éthérique, c'est symbolique, mais voilà, il faut essayer de faire le point sur ce qui vous empêche d'avancer et autres. Alors c'est très bien si ce que vous aviez dans le passé, ça vous sert toujours. Si vous avez votre vieille maison où vous vous sentez super bien, c'est pas ça qu'il faut couper. C'est peut-être autre chose, parce que il y a des bonnes choses dans le passé, bien évidemment. Voilà. Et l'ermite, il est là quand même pour rassurer. Il dit mais peut-être regarde ce que tu avais dans le passé, t'en es quand même arrivé là. On est souvent à se dire est-ce que je vais acheter une nouvelle maison, est-ce que je vais déménager, tout ça, et on prend plus le temps de voir. Et après, on se retourne, les personnes, elles ont vieilli, on se dit mince, j'ai pas assez profité des personnes qui m'entouraient, parfois de mes propres enfants et tout ça. Et là, il y a une sorte de break qui dit mais regarde tes rêves, ok, c'est bien, mais c'est ça qui te fait peur parce que tu rêves toujours de choses futures à améliorer. Si tu les coupais, tu verrais que ce que tu as présentement, c'est vraiment pas si mal que ça. Apprécie ce que tu as et plutôt que d'espérer ce que tu n'auras peut-être jamais d'ailleurs. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine sur ces principes un peu philosophiques. Bonjour les cancers, je suis très heureux de vous retrouver avec ce jeu de convers que j'aime bien parce que c'est un très beau jeu, il est doux. Alors, voyons voir. Première carte, ce qui alimente la tension, un peu l'énervement, voire un peu cette action pas contrôlée. La deuxième carte qui correspond à la clé justement pour baisser la tension. Et la troisième carte qui correspond bien évidemment à l'évolution si on tient compte de tout ça pour la semaine prochaine. Alors les cancers, on le sait, la lune, le passé, tout ça c'est important pour vous, la tradition, la famille, et les deux cartes ici regardent effectivement le passé. Cette carte-là, c'est la tension, c'est-à-dire c'est un peu le mauvais côté du cancer, c'est-à-dire que il est toujours relié à la famille, il est relié à sa maison, à son foyer, et du coup c'est assez bloquant quoi. Et en réalité, ça génère une dépendance dans ce sens-là. Alors peut-être que vous allez me dire, moi ça me concerne pas, mais ça peut être aussi des idées du passé qui étaient mieux, que vous voudriez qu'ils reviennent, mais ne reviendront jamais. Ça sera jamais les mêmes. Même si vous aimez les Beatles, vous pouvez aller voir Paul McCartney à Paris pour Noël. C'est plus le même. On change à chaque seconde et donc il faut essayer de lâcher prise et de plus avoir cette idée exclusivement centrée sur le passé. L'empereur dit oui. Effectivement, c'est une bonne chose de regarder le passé, de faire le point sur ce que l'on a, d'éclairer aussi ce que l'on a vécu, et donc d'éclairer en disant, mais voilà, on a effectivement acquis des bonnes choses. Plutôt que de se crisper sur les choses où, on conserve, les cancers font souvent des collections, c'est souvent des personnes qui aiment bien les antiquités, les choses qui ont un vécu, les objets qui ont un passé. L'empereur est d'accord avec ça, mais il dit aussi, attention, il faut que ce soit, opérationnel, parce que l'empereur, c'est quand même un chef d'entreprise, donc il y a un côté
vrai. Là, il n'est pas vrai parce que vous êtes attaché plus à ce que représente l'objet qu'à l'objet lui-même. Lui, il aime bien son objet parce qu'il sait que ça correspond eh bien, au territoire qu'il a acquis. Donc, pour retrouver le pacifisme, on va dire, il faut reprendre contact sur vous-même et être l'empereur de vous-même. Comment? Avec les 4 éléments. On le sait, l'empereur, il y a la terre, il y a ici Jupiter qui correspond au feu, on a l'air avec un aigle, il est assis sur un fauteuil, ça fait la terre. On a les 4 éléments ici. Donc, qu'est-ce qui est décalé chez vous et qui mériterait d'être rééquilibré? Est-ce qu'en ce moment, vous parlez beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup de pensées? Faut peut-être limiter un petit peu l'élément air et aller vers l'élément terre en faisant des balades. Il y a beaucoup de vers ici, hein, d'accord? Peut-être faut faire des balades. Voilà un petit peu pour retrouver l'équilibre. Et en fait, il y a quand même une idée de sagesse. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a les 2 barbus et pour moi, il y a vraiment peut-être Socrate, Platon, il y a une idée de sagesse pour les cancers. Donc c'est pas, comment dire, c'est pas grave, je vois pas de violence là-dedans. Je vois plutôt un retour sur le passé, sur le feedback, tout ça, qu'à prendre en compte, et je vois pas la violence dans les 2 cartes. Même l'empereur, il est dynamique, il est pas violent. Et en fait, l'objectif, c'est de faire tourner un petit peu cette roue, les amis Cancer, la semaine prochaine. Peut-être de la faire tourner dans l'autre sens, pour que justement, on n'ait pas cette routine liée à l'ermite. Hein, si on mettait la roue ici, on aurait une roue qui tourne toujours dans le même sens, à la même vitesse, et que vous soyez un petit peu dans le hamster, tous les jours on se lève à la même heure, tout ça. Et là, l'empereur, il dit, mais va découvrir en toi tous les pays que tu as, parce qu'un empereur, ça gère plusieurs pays, quoi. Je veux dire, Charlemagne, il avait la France, l'Allemagne, l'Autriche, je sais pas trop quoi. Bon, voilà, c'est un peu ça. Va voir en toi d'autres possibilités. Tout d'un coup, tiens, fais-toi une formation. Regarde un tuto pour faire un petit voyage, ou je ne sais pas. Mais il faudrait que la roue, tout d'un coup, elle tourne ou plus vite, ou moins régulièrement, parce que comme ça, il y a des surprises. Il y en a un qui tombe dans l'eau et on rigole. Et c'est ce que j'ai dit. Faut penser aussi au Sagittaire et dire, et si on prenait le temps de s'amuser? Voilà, la roue un peu qui va trop vite. Voilà, et puis on passe dans des émotions, comment dire, plus maîtrisées, parce qu'évidemment, en tant que signe d'eau, vous êtes un signe émotif. Et là, il y a le singe qui va passer dedans et qui va ressortir. Et quand vous voyez que le lapin, il ressort, il y a des parties de son corps qui ne sont plus bleu ciel, et donc il y a des parties qui ont été maîtrisées. Donc peut-être il faut arriver aussi à maîtriser vos émotions un peu plus chaque jour, les amis Cancer. Bonjour les amis Lions, très heureux de vous retrouver pour le tirage de la semaine. Comment est-ce qu'on va évoluer? Eh bien, il va falloir déjà trouver ce qui fait un peu de tension en nous, qui est un peu trop violent, un peu trop martial, je dirais. Et puis la deuxième carte, la clé, comment pacifier tout ça. On fait le point maintenant. C'est toujours un peu la même chose, à se croire qu'il n'y a pas 22 arcanes, parce qu'on tire tout le temps les mêmes. Ces cartes ont été tirées, le chariot, plusieurs fois, à des endroits peut-être différents, mais on sent quand même l'énergie de l'égrégore, c'est-à-dire toutes les personnes qui regardent le tirage, ils doivent être un peu sur la même longueur d'onde pour tirer systématiquement les mêmes arcanes. Alors, ici, l'attention, eh bien l'attention, c'est le chariot, je l'ai déjà dit pour un signe précédent. On voit quand même que vous êtes le lion, on voit ici qu'il y a quand même un personnage qui est assez fort, peut-être à la limite un peu avec de l'ego. Donc là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Où est le problème de votre tension? Eh bien, je pense qu'en fait, vous avez trop laissé la bride sur le cou de vos animaux, vous contrôlez plus les choses, ou en tout cas, vous voulez plus les contrôler. Vous savez, du genre, bon, on verra bien, puisque c'est comme ça, moi je m'en désintéresse, et puis c'est plus du lâcher prise, c'est vraiment de l'inconscience, quoi. En fait, on lâche la bride, on se dit, bon, je peux rien faire en ce moment, et ça, c'est dommage. Donc là, les peurs viennent en fait du fait que vous croyez soulagé en ne contrôlant plus les choses, mais en réalité, les peurs viennent justement de ce manque de contrôle. Il y a aussi cette idée d'ambition. Le chariot, c'est quelqu'un qui a réussi, donc d'une certaine façon,
La peur, elle est alimentée par cette ambition. Soit on n'arrive pas à monter en grade, à prendre de plus de compétences, à avoir plus de responsabilités, hein, soit finalement on est frustré par cette ambition parce qu'on vient de réussir, on veut encore plus et toujours plus. Alors cette ambition, elle ne se résume pas au travail, évidemment. On peut être ambitieux pour que ses propres enfants réussissent ou ses petits-enfants. On peut être ambitieux pour un projet professionnel, mais aussi un projet, j'allais dire, de bénévolat. Mais ça prend un peu la tête, quoi. Et en fait, la violence, on a envie un peu de s'énerver et cet énervement, ce côté un peu violent en nous, il viendrait de ce chariot qui serait un peu comme le tirage à l'envers, je dirais. L'ermite, lui, il dit que pour pacifier tout ça, il faut se calmer en fait. C'est la solution. Il éclaire un petit peu, il éclaire le personnage du chariot, là on voit bien, en disant, en tant que lion, il y a beaucoup d'or et c'est vrai que là on voit de l'or. Alors, c'est pas que c'est de l'ego pour moi, ça peut l'être pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un peu le côté un peu m'as-tu vu, un peu prétentieux, ça arrive, hein, on passe tous par cette période-là. Mais au-delà de ça, il y a peut-être un manque de rayonnement, hein. Je me dis, lui, il est en train de poser la question, est-ce que vous rayonnez suffisamment? Voilà. Et la solution ici, c'est peut-être aussi de se retirer un petit peu de ce monde de l'ambition. Parce que là, on a vraiment l'impression que pour un lion, avec Mars en lion, c'est bon, j'aime bien les Ferrari et j'aime bien le luxe. Et je pense que vous aimez bien le luxe. Mais entre aimer les belles choses qui finalement coûtent cher parce qu'elles demandent des meilleurs artisans, et donc on a bien le droit d'aimer une Ferrari, on a le droit d'aimer un stylo Montblanc parce que c'est un bel ouvrage, d'accord. Mais après, si ça devient clinquant et que c'est pour parader, comme ça, c'est pas bon. Donc il y a peut-être quelque chose en fait qui fait qu'on veut encore parader. Moi, je le vois avec les personnes qui partent en retraite, sont toujours en train de raconter leur fait d'armes avant. Peut-être j'en fais partie d'ailleurs. Et l'ermite est là pour dire calmez-vous. Il pacifie les choses en disant retirez-vous un petit peu de tout ce qui est brillant, mettez-vous un petit peu en retrait, retrouvez-vous vous-même, c'est le moment, d'accord. On a encore un peu le soleil en scorpion, et puis même après avec le Sagittaire, il y a cette sagesse du centaure qui indique, oui, on se met tranquillement en retrait pour retrouver la sagesse, la patience, voilà, le lâcher prise aussi. C'est vraiment la carte de l'ermite qui doit vous accompagner cette semaine pour vous pacifier, pour vous rééquilibrer, quoi, voilà. Et la lune qui vient ici, on voit cette évolution qui vous permet d'accéder à vos vrais rêves. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est un peu l'ambition, vous êtes fixé un challenge du genre, il faut que j'arrive à ci, il faut que j'atteigne ça, mais c'est pas ce que vous avez envie de faire. Et là, la lune, elle dit plutôt, voilà ce que j'ai envie d'atteindre, mes rêves, les voilà. Et là, on sent qu'il y a une transformation. Si vous arrivez à lâcher prise sur tout ce qu'on a dit, on sent que vous allez passer d'une tour à une autre. Vous allez muer, comme dirait la fameuse langoustine ou le homard, j'en sais rien à la fin. Voilà, et il y a un côté de devenir plutôt en chair que dans les émotions. Parce que vous voyez, la libido, elle est là, les chevaux, c'est un peu le côté non maîtrisé de notre animalité ici, et elle est là, et en fait, si vous suivez bien ce qu'on a dit, vous allez basculer vers de ce chien un peu émotif, vers un chien en chair et en os, c'est-à-dire un vrai chien. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire pour vous les lions la semaine prochaine. Bonjour les vierges, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. La première, qu'est-ce qui alimente les tensions, qui génère des peurs? La deuxième, la clé pour arriver à trouver ce qui va vous redonner l'équilibre. Troisième carte, l'évolution de la semaine, le résultat. Alors les vierges, je dirais que homme ou femme, il faut travailler le féminin. Et quand on voit la papesse, quand on voit l'impératrice, je pense qu'il faut éminemment travailler son féminin sacré. Donc c'est pas nécessairement ce féminin qu'on voit en ce moment qui est pris à toutes les sauces parce que il y a un peu de wokisme. Là on parle de féminin sacré. Donc ici ça pourrait être Hildegarde de Bingen et puis ici ça pourrait être un ange. Donc on a vraiment une dimension spirituelle
spirituelle, et ça vous la connaissez, les amis vierges, on pourrait presque dire qu'ici on a ce qui correspond à la Vierge, voire qu'ici l'impératrice, dans pas mal de bouquins, on nous la présente comme la femme, comme Marie, la femme de Jésus, la mère de Jésus, pardon, et on retrouve un petit peu ici une dimension sacrée, 3 cartes sacrées, 3 cartes féminines, c'est intéressant. On peut dire aussi que on a la carte centrale qui correspond à la clé, et la clé, elle regarde vers le futur. Il y a ce côté, le passé, ici, là, il y a le passé, mais la clé, la carte centrale, c'est l'impératrice qui regarde vers le futur et qui accouche de quelque chose. Il y a cette idée aussi dans le tirage, je trouve, ce rouge et ce bleu ici qui demandent à rééquilibrer justement, peut-être de rééquilibrer le féminin en lâchant un peu sur le masculin. Même vous, mesdames, vous êtes souvent en train de copier les hommes. Je le vois sans arrêt à la télé, dans le boulot, partout. Essayez de vous centrer pour être vous-même. Je pense toujours à Hildegarde quand je vois la Papesse, je me dis, mais elle écrivait de la musique, elle guérissait avec des plantes, elle priait, elle était docteur de la loi. C'est une des rares femmes qui a eu à la fois la canonisation et en même temps être docteur de l'Église. Donc elle arrivait à joindre le matériel et le spirituel. Et je crois que là, ce qui vous alimente, les vierges en tension, eh bien, c'est que vous ne croyez pas capable de faire tout ça. Vous n'êtes pas capable d'aller vers cette spiritualité très forte, parce que ici, encore une fois, le tirage est fort. Et la spiritualité, vous dites, oui, je verrai ça plus tard, mais est-ce que vous lisez un bouquin sur la spiritualité de temps en temps, régulièrement? Est-ce que vous prenez le temps de méditer? Je pense que ça génère un manque parce que vous ne le faites pas. Vous dites, bon, je suis pris par mon travail, je verrai plus tard, et vous reposez le bouquin sur vos jambes et vous ne le lisez pas, le livre. D'accord? Il y a ce côté-là vraiment de je procrastine sur la spiritualité. Voilà. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas être protégé, vous avez l'impression que vous n'allez pas boucler la fin du mois, ou je ne sais, puisque les vierges, ça calcule pas mal, ça compte beaucoup. Et du coup, on est plus dans, pour que je m'occupe du spirituel, il faut d'abord que je vois le prix des pâtes, faut voir combien je peux faire de kilomètres avec mon plein d'essence, etc. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais si vous demandez de l'aide, eh bien, vous l'obtiendrez, cette aide. Voilà. Donc ici, on a la papesse qui est aussi très voilée. Qu'est-ce que l'on vous cache ? Qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même? C'est un peu une petite lune noire, là, en quelque sorte. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous dise pas tout. Et l'impératrice, elle est sur son séant. C'est l'impératrice, et elle va voir les gens en disant, mais qu'est-ce que tu me caches là? Ça peut être le patron qui sait qu'il va bientôt fermer la boîte. Ça peut être peut-être, j'en sais rien, votre famille qui n'ose pas vous dire qu'ils vous inviteront pas à Noël ou je ne sais quoi. Et ça, vous sentez qu'il y a des choses qui sont voilées, qui sont cachées, qu'on vous dit pas tout. Devenez l'impératrice. Et puis, si on vous invite pas à Noël, c'est pas grave, vous regardez ailleurs et puis vous ferez autrement. Enfin, je blague, mais je veux dire, si vous avez comme ça une possibilité, eh bien, de sortir un petit peu de ce côté casanier, parce que c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que vos peurs, elles viennent du fait que vous sortez plus. Mon père me parlait du métro, il y avait 40 ans qu'il n'avait pas mis les pieds, quoi. Et quand je lui en parlais, je me disais, mais t'es sûr on parle du métro ensemble? Mais oui, parce qu'il restait enfermé et il voyait pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc là, c'est peut-être aussi de sortir de ce rééquilibrage. Il passe par le côté, j'arrête de me cacher, de rester à la maison, d'être enfermé au coin du feu, et je bouge un peu. Et je bouge et je rencontre Tempérance qui me fait évoluer. Et il y a vraiment ce regard entre les deux personnages. On voit bien que l'impératrice regarde Tempérance et Tempérance regarde l'impératrice. Donc il y a un côté ici, c'est quand même la femme qui contrôle l'aspect matériel, et là c'est le spirituel. Et c'est pour ça qu'on a le rouge avec le bleu, pour essayer d'équilibrer les deux. Donc voilà, sortez un petit peu de cette... Alors, ou vous êtes trop spirituel et vous sortez pas, ou alors, comme je l'ai décrit, il n'y a pas assez de spiritualité. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous êtes au coin du feu en regardant Netflix et puis en vous détachant complètement de la spiritualité, ou alors vous enchaînez les ouvrages en lien avec la religion,
religion, le dogme, le non-dogme, etc. Et c'est vrai que c'est dans le tirage, mais n'empêche que l'impératrice, c'est quand même une femme de l'extérieur, c'est elle qui était chargée de recevoir les ambassadeurs du temps de l'empereur, donc c'est une femme qui est très ouverte sur les cultures, qui bougent, qui s'ouvrent, et je pense que les vierges, vous pourriez avoir cette idée de sortir un peu, d'aller prendre la température, même s'il fait un peu froid à l'extérieur. Je vous souhaite une très belle semaine, les vierges. Dites-moi en commentaire si tout ça, ça peut vous parler. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes avec le magnifique convert de 1760. Alors la première carte, c'est le rouge, c'est un petit peu ce qui vous tend en ce moment, qui peut vous agacer. Il faut dire que le bélier est à l'opposé de la balance. Ensuite, deuxième carte, la clé pour trouver l'équilibre. Pour une balance, c'est un minimum. Et la troisième carte, ça va être l'évolution pour la semaine. Pas besoin de faire 10 ans de tarologie pour se rendre compte que c'est un tirage magnifique. Parce que, quoi qu'il en soit, ici on a un archange, ici on a les 4 archanges, ou en tout cas au moins ici un ange ailé avec Matthieu, puis ici on a la carte du soleil, donc les balances, moi j'ai envie de dire... balancez tout, vous êtes protégés, quoi, voilà. Alors, le jugement, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Justement, c'est cette peur de tout balancer. C'est-à-dire, en fait, vos peurs, elles viennent de cette crainte de changer, d'aller vers le renouveau, d'aller vers la nouveauté. Pourtant, balance, signe d'air, beaucoup de choses avec les choses en air en ce moment, en Gémeaux et puis aussi en Verseau. Donc, c'est un peu le moment de lâcher prise. Et là, vous voyez, il ne vous félicite pas puisqu'on est sur la carte difficile, la carte de la tension alimentée par un peu de violence au fond de vous. Eh bien, non, il ne vous félicite pas. Il serait plutôt en train de vous souffler dans les bronches pour dire « Hé, la balance, là, réveille-toi. Il faudrait te transformer. Voilà, enlève ces croyances limitantes. » Alors ici, on a la famille, hein, c'est la carte où il y a le plus de monde. Alors, est-ce que c'est pas la famille qui fait des peurs, du genre peur pour vos enfants? Ne pas osez-vous prendre de risques parce qu'on ne sait jamais pour les enfants. Et là, il y a une sorte de cyanosée, non pas que Jésus ne soit pas ressuscité, mais plutôt comme si la carte était à l'envers, vous manquez d'air, la balance. Il est cyanosé, ça manque d'air. Il y a quelque chose comme ça qui m'indique, à mon avis, que vous n'osez pas vous mettre dans une autre optique pour vous transformer, pour voir autre chose. C'est dommage. C'est dommage. Alors, pour y arriver, il faut faire quoi? Il faut se dire que vous êtes en fin de course, quoi. Parce que si on regarde bien, là, on a 19, 20 et 21. On sent que ce tirage est la fin pour vous, les balances. Et quand on est à la fin, généralement, on se dit, bon, c'est pas mal. Hein, on a acquis sur ce parcours plein de connaissances. Mais il y en a aussi qui se disent, il est temps quand même de refaire une autre partie parce que j'ai perdu cette partie, j'ai hâte de recommencer une nouvelle. Alors les balances, vous en êtes où? Vous êtes dans une partie qui finit mal ou dans une belle partie qui fait que vous allez être vainqueur? Parce que c'est ça aussi la carte ici. Comment pacifier vos tensions en ce moment? Eh bien, en dansant. Je disais que c'était 3 belles cartes et je disais que c'était les 3 dernières cartes du jeu, mais c'est aussi bizarrement les cartes où les gens sont plus dénudés. Pourquoi? Parce que les balances, il faut que vous soyez tel que vous êtes. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est bien. Je pense qu'il y a une authenticité à chercher, parce que quand on se déshabille, on dit tu me prends comme je suis, quoi. Quand on commence à s'habiller, quand on commence à se farder, quand on commence à mettre des voiles, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Parce que quand on cache les choses, c'est pas forcément très joli en dessous, ou alors c'est un effet de style ou c'est religieux. Mais sinon, je dirais que là, le tirage, il vous implique pour que vous soyez authentique, vrai. Donc, vous dites les choses au patron, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer promener, mais au lieu de... Comme les balances, vous êtes gentil, vous êtes diplomate, vous essayez toujours d'arrondir les angles, et puis là, maintenant, non. Là, il y a un moment où vous savez que vous avez bien pesé, et vous savez le poids des choses, et que c'est plus négociable. Si ça pèse 350 grammes, c'est pas 349. Donc, il faut être un peu comme les balances, j'en ai déjà parlé, les Poutine, les Ursula et autres, eh bien, ils sont assez bornés, on va dire, oui, parce qu'ils connaissent le prix et ils veulent pas changer. Voilà, donc en ce
ce moment, eh bien, soyez sûr du prix, soyez sûr du poids et affirmez-vous. Et là, le monde, il dit, mais en fait, vous êtes prêt à accoucher. C'est pas un hasard si 20 et 21 se suivent, parce que ici, vous voulez bien renaître, vous voulez bien vous transformer, mais vers quoi? Eh bien, vers le monde, vers autre chose. Il y a un peu du genre, la famille m'oppresse, peut-être les enfants, le mari, enfin, j'en sais rien, ça arrive à tout le monde, c'est pas une critique, hein. Et là, ouf, vous sortez, vous allez voir vos amis, et puis, eh bien, je sais pas, vous allez danser un peu les balances. Alors, les mecs comme les femmes, bien entendu, hein, c'est peut-être le côté, bah tiens, je vais aller prendre l'air, je vais m'oxygéner, parce que là, je suis toujours en famille, je suis dans mon caveau, là, voilà, et l'objectif de la semaine, c'est quoi? Bah, c'est quand même fabuleux, c'est de retrouver les amis, quoi. Hein? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une famille qui écrase, parce qu'ils sont tout petits, là, eh ben, on a une amitié qui est en train de renaître. Donc, c'est très joli, trouver le moyen de renaître, de sortir de la mandorle, d'accoucher pour aller, eh bien, vers l'évolution de cette carte magnifique et le soleil. Pour moi, la plus belle carte, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Celle-là, il faut revenir. Après 21, on recommence une partie. Là, on est en 19. L'objectif de la semaine, c'est de rayonner. Souvenez-vous, on en a beaucoup parlé dans la carte, dans l'introduction avec la carte du ciel où Mars, il est dans le signe du lion, donc le soleil, et il disait rayonnez, rayonnez, rayonnez. C'est ça que vous avez à faire, la balance. Donc, soyez pas discrète, soyez pas en retrait, soyez pas diplomate, affirmez-vous. C'est un peu le sens de ce tirage qui fait que vous êtes à vous affirmer sans grand risque parce que archi protégé. Très beau tirage, les balances. Là, vous pouvez prendre un risque, à mon avis. Il y a de quoi avancer sur votre chemin en vous lâchant vraiment. Vous me direz ça dans les commentaires. Belle semaine. Bonjour les amis Scorpions, alors le soleil joue ses dernières heures dans votre signe, alors bon anniversaire si vous êtes vers la fin du décan. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine avec ces 3 cartes. La première, où sont les peurs, où sont les tensions? Deuxième carte, comment pacifier tout ça? Troisième carte, bah, la semaine évidemment. La semaine, elle va être comment? Ah, chariot. Comment s'en sortir, pacifier l'empereur? Et la problématique tempérance. Alors les scorpions, avec tempérance comme peur, c'est toujours intéressant. C'est intéressant parce que on se dit que tempérance, ça peut pas être une mauvaise carte. Sauf si on se dit, bah écoutez, vous croyez trop les scorpions dans le monde invisible, vous croyez que le monde va changer, et puis vous faites rien. Alors que vous fassiez rien pour le monde, c'est une chose, mais là, on parle de votre tirage. Est-ce que vous faites quelque chose pour vous? Est-ce que vous n'êtes pas tout le temps en train de mettre de l'eau dans le vin? Parce que vous voulez pas être conflictuel, parce que évidemment, on connaît le signe fixe du scorpion, on sait que de temps en temps, il y a une bonne flèche qui part et qui tape au bon endroit. Bon, comme c'est votre anniversaire, en ce moment, vous vous dites, allez, je vais essayer de me transformer. Mais du coup, vous devenez un peu mou. Parce que tempérance, moi, quand elle n'est pas vraiment activée comme ça, moi, je me dis, il met tellement de l'eau dans le vin que ça devient fade, quoi. C'est une hérésie de mettre de l'eau dans le vin d'ailleurs. Vous imaginez, vous achetez un Pétrus et puis vous foutez de la flotte dedans, mais c'est une hérésie. Donc en fait, à force d'arrondir, puisqu'on sait que cette carte, il n'y a aucun angle droit, tout est rond dans cette carte. Donc vous vous dites, bon, j'arrondis, ouais, mais il n'y a plus de saveur, c'est fade, votre vie, elle devient fade. Et c'est vrai que vous êtes là très énervé par ce que vous voyez, et vous dites, non mais moi j'ai du venin, parce que vous êtes quand même le seul animal du zodiaque à pouvoir vous autodétruire avec l'homme, évidemment. Mais là, on est sur un côté, moi, je suis capable de détruire. Et vous pouvez avoir peur de vous-même, surtout dans ces moments-là. Et l'empereur, il dit, mais fais le point sur les 4 éléments. Je pense que c'est ça le truc. Là, peut-être qu'il y a trop d'air pour vous. Hein, parce que tempérance représente un peu le Verseau, représente l'air, et donc c'est peut-être cet air qui est trop important. L'empereur, avec ces 4 éléments, hein, on sait qu'il y a 4 ici et 4 là, et donc lui il dit, bah voilà, ici il y a l'air, ici il y a la terre, forcément, ici il y a le feu, peut-être avec Jupiter, le signe du Jupiter, bien sûr, et puis il y a la terre, parce qu'il est assis. Donc on a les 4 éléments à équilibrer. Donc comment
vous pacifier, faites le check-up, regardez un petit peu les amis scorpions, où est le déséquilibre? Est-ce qu'en ce moment ça pense trop? Vous êtes toujours tourmenté dans votre tête, les idées se mêlent tout le temps, vous n'arrivez pas à y voir très clair dans vos pensées, quelque chose comme ça. Et l'empereur est en train de dire, écoute, si c'est ça, l'air c'est là, hein, c'est l'aigle, moi je mets un coup de pied dedans. On voit clairement qu'il balance un coup de pied dans l'aigle pour dire, écoute, trop d'air, voilà, faut le calmer un peu. Et le chariot, il a l'air de dire, je suis bien moi. Et on passe de l'empereur au chariot. Le chariot, c'est l'empereur quand il était jeune, d'une certaine façon. Retrouver son équilibre, retrouver aussi son animalité. Vous voyez un petit peu ses instincts avec les animaux, parce qu'on a un animal ici, on a un animal là. Là, on n'a pas d'animal. Donc, on n'a pas d'animal, c'est-à-dire qu'on n'est pas humain, on n'est pas un animal et c'est éthéré. Voilà. Là, on demande, équilibre-toi, tape un peu du poing sur la table, sois l'empereur de toi-même, et puis après, hop, c'est bon, tu as les chevaux qui vont te faire y avancer. Le chariot, c'est la carte, évidemment, de la réussite. Hein, c'est la carte de cette victoire, en fait, sur vous-même. Et donc, ça peut être très bien si vous arrêtez d'être un peu dans ce monde éthéré. Peut-être que vous lisez beaucoup de choses, spirituelles, qui vous enlèvent, en fait, la réalité. Vous êtes peut-être parti dans une secte à lire trop de livres. Moi, ça m'est tellement arrivé 2 fois. On est passionné par les cathédrales, les moines, etc., qu'on n'est plus du tout dans le monde actuel. Donc, il faut peut-être revenir à la réalité. Et ici, le chariot, il dit, voilà, équilibre parfait, parce que quand vous voyez ici, si on pliait la carte, ici, c'est le centre exact de la carte. Donc, ça veut dire que vous équilibrez l'humain et l'animal. Mais l'animal, il revient. Il est là un peu pour asticoter, quoi, pour reprendre le chemin. Parce que là, on a 2 cartes figées et là, on a une carte qui roule. Donc, roulez bien, les amis scorpions, bougez-vous, sortez un peu, reprenez contact aussi avec la matière, si je puis dire. Voilà tout ce que je pense qu'il fallait que je vous propose. Les amis scorpions, à la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Sagittaires, très heureux de vous retrouver avec ce joli Nicolas Convert de 1760. Pour un tirage en 3 cartes, avec une première qui va être la tension. Alors vous, avec votre arc et votre flèche, vous savez ce que c'est. Quand on a le feu aussi que vous avez et qui vous tend un peu trop, hein, qui fait mal parce qu'il y a un peu d'action excessive. La deuxième carte, la clé pour retrouver l'équilibre. Et la troisième carte, l'évolution. Pour la semaine, vers quoi on tend? Effectivement, déjà bon anniversaire si vous regardez le tirage un peu plus tard pour vous, les amis Sagittaires du premier décan. Ici, on voit que en fait, la force que vous connaissez bien parce que vous êtes moitié cheval et moitié être humain, donc signe double, et là, on a la même dualité. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que la tension, elle vient que vous n'arrivez plus à contrôler votre animalité, où vous n'arrivez plus à la laisser s'exprimer, où on ne vous laisse plus vous exprimer. Parce qu'en tant que Sagittaire, il y a une idée quand même de commandement, il y a une idée de direction, il y a une idée aussi de réflexion, et vous vous apercevez que en ce moment ça va pas loin et que vous ne pouvez pas donner toute votre puissance en fait, et ça vous fatigue. Et je pense qu'en ce moment peut-être que la tension, elle vient de ce manque de tension, elle vient de ce manque d'énergie. C'est un peu comme si la force était à l'envers. Vous êtes fatigué, vous ne savez pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués en ce moment. Moi, j'en ai fait partie depuis le 11-11. Il y a les portails énergétiques qui s'ouvrent et tout d'un coup, on est un peu flagada. Donc là, la question, c'est où est la problématique, où est la tension? La tension, c'est qu'il y a un manque de tension, il y a peut-être quelque chose aussi que vous n'osez pas faire, et c'est ça qui vous énerve, parce que vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas prendre dans vos réserves, avoir le courage. Ici, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure avec Mars le rouge, et puis le courage ici de se relever les manches, et puis le lion aussi. Donc on a Mars en lion qui est là, et là, vous sentez que vous êtes peut-être à un tournant de l'existence, que
vous n'arrivez pas à faire les choses, ou alors vous êtes prêt à faire une bêtise en disant bon, je vais l'éclater le lion, quoi, il m'énerve, quoi. Et il y a peut-être ça aussi de dire bah ce Mars en lion, ça fait un moment que je suis patient, ça fait beaucoup de temps. J'imagine les agriculteurs, c'est du Mars en lion, ça, c'est le cas de le dire. Peut-être êtes-vous agriculteur, donc vous dites mais ça fait un moment que j'attends. Quand je vois à l'école ce qu'on fait, je pense que ça va évoluer, puis il y a rien qui change. Sauf que là, ça commence. Donc du coup, vous tapez un peu du poing sur la table et c'est ça qu'il faut faire. Je pense que l'empereur est là, il regarde la force en disant récupère ton énergie et puis tape du poing sur la table. C'est comme ça que moi j'ai fait. Hein. Si ça va pas, je fous un coup de latte dans les animaux parce que ici c'est 2 cartes avec des animaux. Donc tout ce qui va être un petit peu comment dire, un comportement qui n'est pas humain, un comportement dans le mauvais sens de l'animal, qui deviendrait méchant, eh ben, il faut le virer. Et puis là, il regarde la force en lui disant, mais reprends-toi, recentre-toi, regarde aussi tes acquis. Ça, c'est quelque chose de très important en ce moment. Les gens, ils sont tellement dans le futur. Et moi, je crois que je contribue peut-être un peu trop à ça, à dire, regardez l'avenir, l'intelligence artificielle. Et j'oublie de dire, mais il y a une base évidente, c'est de regarder ce qu'on a acquis, ce qu'on sait faire. L'empereur, il se dit, mince, au début, j'étais un petit duc, après un prince, un roi, un empereur. Il y a ce côté de regarder où vous en êtes, faites le point et vous dites, oh, c'est quand même pas si mal. Parce qu'on est toujours en train de regarder l'avenir. Mais là, on peut se dire, bah attends, moi j'ai une maison que j'aime bien, ou bien j'ai une belle famille, j'ai un beau mari ou une belle femme, etc. Et puis, eh ben, on est heureux. Et en tout cas, s'il y a un déséquilibre, l'empereur, ça fait au moins 4 fois qu'on le tire depuis le début. Enfin, je rigole tout seul, mais à croire qu'il n'y a que cette carte-là dans le jeu. Puis celle-là aussi, on l'a tirée plusieurs fois. Mais là, l'empereur, il dit, bah, travaille ton équilibre des 4 éléments. Puisque, je le redis pour ceux qui suivent, ils doivent se dire que c'est pénible. Mais désolé, hein, moi, je suis obligé de dire un petit peu la teneur de la carte. Donc, on a ici, effectivement, on a la terre, on a l'eau ici, on a l'air ici, on a le feu dans le rouge, dans le cadre de Jupiter, parce que cette carte-là, elle vous représente. Quel est le maître du Sagittaire? C'est Jupiter, et Jupiter, il est fait d'un 4. Donc ça veut dire du feu. Donc peut-être qu'il faut retrouver le feu sacré. Pourquoi le feu sacré? Bah parce qu'ici, il y a le pape, et le pape, il sacre normalement l'empereur, sauf Napoléon. Mais ici, l'objectif, c'est quoi? Eh bien, l'évolution, elle va se faire vers une certaine sagesse. Regardez la progression, on n'a que des barbus ici, donc il y a une idée de sagesse pour le tarot, les barbus, c'est les sages. Hein. Donc là, il faut aller vers plus de spiritualité aussi. N'oubliez pas que votre signe, il est très en lien avec la religion. Donc là, il y a cette idée de force un peu faiblarde. Du coup, quand on n'est pas dans son assiette, quand on n'a pas beaucoup de force, vous êtes dans votre voiture, vous êtes tout mou, il y a un gars qui vous provoque, vous descendez parce que bah, vous explosez en quelque sorte. Et donc là, on a vraiment avec l'empereur, centre-toi bien avec tes éléments, fais le point des 4 éléments, et puis ici, eh bien, on a le pape qui, franchement, regarde vers l'avenir, il bénit l'avenir, il dit, mais si tu sais équilibrer les deux ici, après, c'est bon, tu vas te transformer. Et la semaine prochaine, bah, peut-être c'est de vous former un peu, parce que le pape, c'est un formateur. Donc, soit vous faites une formation, soit vous transmettez vos acquis, soit bien vous allez vous suivre des cours. Ça peut être ça, parce que il faut peut-être apprendre, il faut peut-être regarder un peu dans la psychologie, dans les tutos, ou aller voir l'homme de l'art, parce que le pape, c'est aussi le sachant, comme par exemple le médecin. Donc si vous êtes à plat, peut-être qu'il faut, non pas aller voir le médecin, mais peut-être dire, tiens, et si je prenais un petit peu plus d'orange au petit déjeuner, ou si je prenais quelques vitamines, voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. C'est l'hiver, il faut s'adapter. Bon, je suis pas inquiet, parce que c'est bientôt votre anniversaire, et normalement, c'est des moments qui sont hyper positifs pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis Sagittaires. Retrouvez un peu force, hein, retrouvez un peu d'énergie, de vigueur, pour que justement vous regardiez un peu vers l'avenir. D'accord? À la semaine prochaine, les Sagittaires. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. La première en lien avec les tensions, tout ce qui est un peu Mars, qui amène un peu de violence, un peu d'action mal contrôlée.
La deuxième carte, bah, comment pacifier tout ça, comment trouver l'équilibre. Et dernière carte, bah, c'est le tirage de la semaine. Vers quoi vous allez aller? Alors effectivement, c'est un tirage un peu particulier parce que on voit ici, eh bien, le 12, souvent c'est la fin d'un cycle. On le sait qu'il y a 12 planètes, 12 maisons, il y a 12 œufs dans une boîte. Il y a cette idée de fin de cycle ici. Et il y a ici une autre idée, celle du jugement et de la renaissance. C'est un peu l'idée des deux cartes. On sent quand même qu'avec la 20, après c'est la 21 et c'est fini. La 21 étant l'inverse de 12. On arrive en bout de course et là, il y a le battleur qui est la problématique, la tension. Et la tension, ça serait le 1. Comme si vous sentiez que vous alliez passer à autre chose. Et peut-être que les Capricornes, c'est ça qui vous inquiète le plus, c'est d'aller vers autre chose où il y a de l'inconnu, d'aller vers autre chose où il va falloir forcément se transformer. C'est jamais très agréable de passer de la chrysalide au papillon ou de la mue du serpent. Là, il y a cette idée-là. Et en fait, quelle est la tension? Eh bien, c'est de démarrer quelque chose. Alors, ça veut dire quoi, démarrer quelque chose? Ça peut être de dire, bah, je vais peut-être retrouver un nouveau compagnon. Et ça génère une tension, on a peur, on ne sait pas, on ne sait plus. Ça peut être de dire, bah, je vais retrouver un nouveau travail. Les Capricornes, c'est possible. Alors, un nouveau travail ou alors une autre façon de travailler ou alors d'aller dans un autre endroit dans l'entreprise. Enfin, bref, on redémarre quelque chose par rapport au travail, par rapport peut-être à son conjoint, peut-être aussi à la famille. Hein. En tout cas, c'est quelque chose que vous n'avez pas expérimenté. Imaginons que vous êtes une femme ou un homme seul et vous vous mettez avec une personne qui arrive avec des enfants. Bah, ça va être un peu ça, quoi. Vous allez dire, mais comment je m'y prends? Moi, j'ai jamais eu d'enfant avant. Et là, je prends une personne qui en a deux. Donc, vous voyez, il y a un petit peu ce côté-là qui fait peur. Il y a peut-être un côté aussi, je crée une entreprise. Enfin, bref. Regardez un petit peu par rapport à ce qui est nouveau. On parle juste d'une semaine, on ne parle pas non plus des 10 dernières années pour les 10 années à venir. Hein. C'est en ce moment. Moi, par exemple, si je me disais où est-ce qu'on en est, bah, je serais en train de parler de cette fameuse tempérance en disant, bon, maintenant elle est finie, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Voilà, ça peut être une question et du coup, bah, ça génère des tensions. On a envie des fois de dire, bon, alors j'y vais, c'est bon, allez, je téléphone, c'est bon, j'appelle, on continue à faire une nouvelle carte, quoi. Voilà, et ici, le pendu, il est vraiment dur parce qu'il dit stop. Le conseil pour le lâcher prise, eh ben, c'est de se retrouver bloqué. Autrement dit, on ne passe pas tant qu'on ne sait pas ce que l'on doit commencer. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Évidemment, il faut chercher. Parce que le pendu, c'est quand même pas un mec qui rigole de ce côté-là. C'est-à-dire, vous vouliez prendre un nouveau sport depuis longtemps, vous lancez dans le squash, la marche, j'en sais rien, et vous y pensez pas, quoi. Et pourtant, le temps passe, puis un jour, vous dites, mince, j'avais dit que je me lancerais dans l'aquarelle, tiens, j'avais dit que j'allais me trouver un petit tour avec de la glaise, me lancer dans la sculpture, etc. Et finalement, avec le pendu, eh bien, vous êtes obligé de réfléchir à tout ça. Et c'est d'autant plus important si, quand je parle, ça n'évoque rien. Vous, en tant que Capricorne, vous dites, non, non, mais moi, je suis tranquille et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, mais il doit bien y avoir quelque chose. Il y a peut-être, je me lance dans une formation, tiens, j'ai bien envie de savoir comment marche le Bitcoin, comment ça marche la géobiologie, les énergies souterraines, que sais-je encore. Et ici, on a le jugement qui dit, bah, l'évolution, elle est quand même assez radicale. Hein, on est bloqué en 12 et avec le 20, on se prépare à passer en 21. Donc, c'est pas anodin du tout. Hein. Il y a une belle partie, et c'est peut-être ça la crispation, justement, du moment, la tension. Eh bien, c'est effectivement de dire on va redémarrer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi c'est parce que c'est répétitif. C'est peut-être un schéma que vous aviez en vous et qui revient tout le temps et qui vous effraie en disant mince, je sais pas, ça fait 25 fois que je me marie. J'en suis à 10 enfants, etc. Bon, on recommence, c'est stop ou encore, et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Voilà. Et le jugement, pour une fois, je dirais pas qu'il vous souffle dans les tuyaux pour vous réveiller, pardon, je dirais qu'ici, il est plutôt en train de claironner votre victoire parce que vous allez renaître.
Donc il faut trouver le moyen de vous dépendre, de lâcher un petit peu comment on appelle ça, la corde. Le rouge, c'est l'action, c'est ce Mars dont on a beaucoup parlé, mais que vous pourrez utiliser que si vous avez compris ce qui est caché, ce que vous n'avez pas encore déterminé. Bah voilà, j'espère que ça correspond à quelque chose chez vous, les amis Capricorne. À la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Verseau. Alors, à ce qui paraît qu'il y aurait des tensions dans l'air et chez vous ça peut se traduire non pas en termes de violence mais en termes de taper sur les nerfs, d'être franchement agacé. On va voir ça dans la première carte. La deuxième, ça sera comment retrouver l'équilibre, comment vous pacifier un peu ces nerfs, cette violence un peu larvée. Et puis la troisième, c'est le tirage de la semaine. Qu'est-ce qui vous attend? Vers quoi tendez-vous? Moi, je trouve que c'est quand même un très joli tirage. Pourquoi? Parce que on a ici le monde à vos pieds. C'est la carte pour se rééquilibrer qui est lorgnée à la fois par le chariot et par l'impératrice. Donc c'est vraiment quelque chose de super important, de clé, d'autant qu'ici on a cet ange qui correspond au signe du Verseau. Donc il y a aussi cette idée de protection, il y a cette idée d'être sous une bonne étoile en ce moment, et donc on peut prendre des risques, d'autant que la dernière carte débouche sur le chariot, c'est-à-dire la réussite, la gloire. Voilà. Alors où ça coince? L'impératrice. L'impératrice, c'est elle qui générerait les tensions. C'est quoi ces tensions? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être l'avenir qui vous pose problème. L'avenir pour un Verseau, c'est sa tasse de thé le matin, ça lui permet de rien faire. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire, oui, de toute façon, Pluton arrive en Verseau, c'est l'ère du Verseau, alors tout est bien, je fais rien parce que ça va être la grâce divine qui va arriver. Que dalle, oui. L'impératrice, ici, elle doit accoucher de quelque chose et vous n'arrivez pas à accoucher. Vous n'arrivez pas à accoucher parce que vous n'avez pas purifié avec le bénitier qui est ici vos idées. Parce que le Verseau, c'est le dernier signe d'air, parce que ça gamberge, parce que ça parle, parce que ça parle trop dans la tête. Et c'est pour ça qu'ici, c'est bien expliqué, puisqu'on le sait, elle a une couronne trop grande pour sa tête, ce qui signifie que ça pense beaucoup trop. Ça veut dire qu'il faut nettoyer ses pensées, il faut les purifier, et puis il faut garder ce qui est bien, mais ce qui ne va pas, il faut les purifier, sinon on ne peut pas regarder vers l'avenir, parce que c'est comme si la carte était à l'envers ici. Donc en fait, pensez à ne plus penser, penser à être intellectuel, c'est-à-dire à regarder, faire une déclaration complète, bien, ça c'est intellectuel, mais le mental, c'est je vais pas y arriver, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, tout ça, il faut faire un travail pour arrêter ces pensées qui vous obsèdent en tant que signe d'air, encore une fois, je pense, et surtout, c'est asticoté, c'est c'est aiguillonné par ce qui se passe à la télé. On dit oui, ça va arriver, etc. Alors ok, vous avez le monde à vos pieds, ok, allez voir vos amis, d'accord, restez pas seul, allez voir vos amis, mesurez-vous à eux. Peut-être que l'intelligence artificielle que vous avez ici dans la tête en disant j'y vais pas, là vous discutez avec les personnes et vous essayez d'y voir plus clair. Voilà, en ce moment, on sent que vous avez envie d'accoucher à quelque chose. On voit ici la femme enceinte, elle désigne bien son ventre, et ici c'est la mandorle, signe de l'accouchement. Alors il faudrait peut-être accoucher, moi je ne sais pas de quoi, mais c'est à vous de voir. Peut-être qu'en tant qu'elle tient son sceptre comme un crayon, peut-être que vous avez envie d'écrire un bouquin, une nouvelle, une bande dessinée, que sais-je encore, peu importe. Là c'est peut-être d'écrire. Allez donc savoir. En tout cas, il y a cette idée de j'ai déjà eu un enfant que je protège et là j'en attends un deuxième et il va arriver. C'est quoi? En général, c'est la suite du premier. Donc ça signifie que si vous avez eu déjà un premier bouquin, écrivez un deuxième livre, enfin j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et là, c'est quand même une très belle carte. Sortez aussi, sortez de chez vous. Là, elle est assise chez elle, on dirait qu'elle est dans son palais et qu'elle bouge pas. Alors que elle sort. Et puis elle est vraie, elle est authentique, elle est dénudée. Hein, et il faudrait, là, elle est assez habillée. Là, il faut comprendre aussi que cette carte-là, elle est dans le mandala en bas. Là, elle est dans le mandala en
en haut. Ça signifie qu'il faut se purifier en étant vrai et authentique. Donc la solution, c'est ça. Si ça coince un peu en ce moment, si vous avez peur peut-être même de vous-même par rapport au monde, eh bien, il faut être authentique, cherchez la vérité et dites la vérité. Ne tournez pas autour du pot, mais ne faites pas non plus, j'allais dire, quelque chose non purifié, c'est-à-dire que le mental tourne et vous êtes en boucle et vous répétez toujours aux gens les mêmes choses et ainsi de suite, qui est pas très rigolo. L'évolution, c'est quoi? C'est que là, la couronne, elle est bien, elle va bien au bonhomme. Là, elle est trop grande. Là, elle lui va bien. Donc, il y a déjà un contrôle de la, comment dire, du mental. Ensuite, il se prend pas au sérieux parce que là, avec le sceptre, la petite dame, elle s'y croit un peu. Lui, on dirait plus un hochet qu'un sceptre. Pourquoi? Bah parce que il s'est allégé, en fait. C'est ça, il s'est comme purifié, ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'est allégé dans sa vie, il s'est purifié. Il délègue. C'est plus lui qui marche, c'est les chevaux qui marchent pour lui. Il a délégué cette force-là et il a aussi une autre chose. Il fait confiance. Il n'a pas les rênes. Il lâche les rênes. Et comme cette carte-là, elle correspond à l'évolution de la semaine, ce qui va être positif, bah, c'est que vous pouvez lâcher un peu la bride sur le cou. Là, regardez, si c'est un enfant, on a l'impression que c'est va te coucher, ne regarde pas la télé, c'est la mère qui est un peu castratrice ici, puisque c'est un enfant, c'est un aiglon. Alors que là, bah, lui, il dit, bon, c'est bon, on lâche le côté... je cherche le nom, son animalité. On essaye de trouver son instinct et peut-être qu'on passe de la maman à la femme. Et puis on essaye peut-être eh bien, de retrouver une certaine sensualité puisque les chevaux, ça correspond à la libido comment dire, dans la symbolique classique. Donc voilà, et puis bah, lâchez-vous. Mais ils regardent tous les deux le monde comme ça. L'objectif, c'est le monde. À mon avis, c'est votre monde. Construisez-vous un beau monde, mais un monde aussi vrai. Pas un monde utopique, un monde réel. Là, il y a du laurier, donc c'est vrai, le laurier, c'est quand même une plante qui existe. Voilà, et puis on a les 4 éléments ici, donc c'est aussi l'aboutissement de la maîtrise de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Voilà, et donc les 2 cartes ici, regarde la carte centrale, c'est un peu l'objectif de la semaine, et là, c'est la réussite si vous arrivez à mettre toutes les pièces du puzzle en place. Bon courage les amis Verseau. Bonjour les amis Poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage assez intéressant, je dirais, de la semaine. Alors les tensions, là un petit peu, les problèmes d'énergie qui coincent, la première carte, comment alléger, comment pacifier, deuxième carte, et troisième carte, l'évolution, la semaine à venir. Alors les amis poissons, il y a un truc assez clair, c'est qu'il y a une roue ici, puis il y a les 2 roues ici. Donc il y a 3 roues dans le jeu. Donc quel est le problème des poissons là? Ça tourne pas rond, ou alors ça tourne tellement rond que ça devient monotone. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a aussi un problème d'émotion? Parce qu'on le sait, signe d'eau, beaucoup d'eau, la carte où il y a, après la Lune, le plus d'eau. On voit qu'ici, ils sont en bleu ciel, donc c'est une carte où il y a énormément d'émotions. Et est-ce que en ce moment, ce qui vous fait peur, c'est vos propres peurs, c'est vos émotions, c'est en fait de dire, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire de cercle infernal? Voilà, c'est-à-dire que vous n'en voyez pas la fin, ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc vous voudriez tellement que ça s'arrête que les 2 cartes ici, il y a une épée, il y a une épée. Sur, comme on l'a vu, sur 4 cartes qui ont des épées, vous en avez 2. Donc les poissons, il y a quelque chose à trancher pour vous en sortir. C'est-à-dire que là, il faut couper le lien qui freine la roue, il faut couper le lien de ce qui fait que la roue, elle tourne de façon saccadée, ou couper le lien parce que la roue ne tourne plus. Enfin bref, il y a une histoire à couper. Ici, il y a une grande épée. Ici, il y a une deuxième épée. Il faut couper quelque chose. C'est clair et net. Pour ça, il va falloir que vous pensiez à vous regarder en face, les amis poissons. Je pense que le challenge, eh bien, c'est justement la dualité du signe.
Pourquoi je dis ça? Bah, déjà parce qu'il y a une balance, alors c'est quel côté? Et ici, on a les 2 animaux sous le regard de la sphinge, on retrouve un peu ça. Et puis ici, évidemment, on a encore 2 animaux qui sont sous le regard du chariot. Donc il y a 2 animaux, 2 plateaux, voilà. Vous avez compris qu'il y a une dualité en vous. Alors, on le sait, les poissons, il y en a un qui est très courageux, qui remonte le courant, puis il y en a un qui se laisse bercer. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être pas inverser les positions de votre poisson en ce moment? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder un petit peu ce qui se passe en vous? Quel est l'état de l'eau, en fait, qui vous entraîne toutes ces émotions? Parce que les émotions sont là, on l'a dit, mais sont encore un peu là dans les plateaux de la balance et beaucoup dans les chevaux. Donc, en tant que signe d'eau, c'est quand même un tirage avec beaucoup de flotte. Donc, je dirais, il faut probablement faire le point sur vos émotions qui vous entraînent dans quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire qu'en fait, vous intuitivez beaucoup, c'est très bien, c'est très très bien, parce qu'on se dit j'ai de l'instinct, j'imagine que machin va être élu ou pas élu. Enfin, vous vous trompez pas trop, vous-même sur votre entourage, vous ne vous trompez pas. Il y a véritablement un sens, un 6e sens de développer, sauf qu'après, eh bien, ça vous submerge. C'est un peu comme on dit, les poissons sont tellement sensibles que souvent, bah, c'est pas les derniers à pleurer, quoi. Hein, on le sait, la mer, les larmes, c'est de l'eau salée. Donc, il y a cette idée-là aussi de ressentir beaucoup de choses. Et là, bah, il faut un peu monter sur vos grands chevaux, les poissons. Hein, il faut être rééquilibrer tout ça. Et puis, on y va. La semaine prochaine, c'est bah, je vais m'amuser, je prends plus les choses au sérieux. La roue qui tourne, là, ça, on dirait que c'est la roue de secours, elle est derrière. Et puis, il y a des personnages qui s'y sont mis. Bah, vous prenez votre voiture et puis vous avancez avec vos chevaux. Peut-être il faut sortir aussi de chez vous. Peut-être que la solution, eh bien, c'est de dire, si j'ai bien coupé les liens qui empêchaient la roue de tourner, eh bien, il faut que je sorte, que je m'oxygène, que j'aille peut-être faire un tour, un voyage, voilà, pas forcément très loin. Peut-être que c'est juste d'aller à la ville d'à côté ou visiter un truc que vous avez jamais visité. Moi, je sais pas, je vais à la cathédrale de Arles, c'est pas très loin. Ou bien une autre, peut-être à Saint-Gilles, par exemple, ça serait l'occasion. Moi, je prendrais la voiture, j'irais voir ça, quoi, pour me réoxygéner un petit peu. Voilà les amis poissons, pensez à comment dire, à sortir, pensez à bouger et pas à être comme un hamster, comme on dit tout le temps là. Essayez de voir l'utilité de la roue, faut pas la réinventer la roue, mais faut utiliser la roue pour passer à quelque chose d'autre. Faites le point, regardez-vous en face, dites qu'est-ce qui est statique? Elle est statique la carte. Qu'est-ce qui est statique chez vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer quelque chose? Et hop, vous le trouvez. Tout d'un coup, hop, cette carte-là apparaît et vous passez à l'action. Parce que c'est quand même une carte d'action. Le gars, il est sur sa voiture. Voilà les balances, pardon, je regardais la balance. Voilà les poissons. Pensez justement à la balance. Pensez à rééquilibrer les 2 poissons. La dualité de votre signe, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Vous me direz dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Bonjour les amis d'Astro Tarot, une carte supplémentaire en plus de la carte tirée pour le karmique avec le jeu de David Mogiel, et puis vous aurez comme ça un tirage véritablement complet. Alors, quelle est la carte qui nous unit? Quelle est la carte qui nous fédère sur une énergie? Quelle est alors l'énergie de la carte? Bah, le pendu, c'est un truc qu'on a rarement, on a souvent des cartes actives, je dirais, et ben là, on nous demande peut-être pas de voir les choses autrement parce que on l'a fait, on le fait tout le temps. Je pense que dans les vidéos, vous voyez que il faut regarder, comment dire, les actualités officielles et les actualités officieuses que l'on nous dit en France, mais aussi ce qui se dit à l'étranger et ainsi de suite. Ça, on sait le faire, voir les 2 côtés d'une pièce. Et là, on a l'impression que c'est, bah, reposez-vous, quoi. Reposez-vous. Alors les plus courageux iront voir ce qui est caché, iront voir un peu ce qui se passe dans leur famille, feront un peu leur arbre généalogique peut-être, mais vous savez, on me l'a dit beaucoup de fois cette semaine, alors peut-être que je fais un transfert, faudra jouer à mon psy, mais on m'a dit, mais repose-toi un peu, calme-toi, ça y est, ça, c'est bon. Il y a toujours quelque chose parce qu'il y aura quelque chose. Ça ne sera pas fini le Black Friday, que ça sera Noël, Noël sera terminé, que ça sera déjà, je sais pas moi, la Saint-Valentin, et ainsi de suite. Donc, on me dit de me calmer. Alors moi, j'ai envie de dire, ben,
pourquoi vous réfléchiriez pas à vous poser? Quand on dit, je sais pas, est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois cette carte-là, c'est stop, on bouge pas. Et ben, moi, j'ai envie de dire: «On bouge pas» et quand les gens viennent vous voir et vous disent, «Est-ce que tu crois que ça serait bien?» et tout, ayez ce réflexe de penser au pendu en disant: «Est-ce que c'est raisonnable que, je prenne l'avion, j'aille faire un voyage?» Bah, pour l'instant, j'attends un peu que ça se passe. Peut-être que est-ce que je vends mes bitcoins? Bah, là, c'est j'attends. Est-ce que c'est une bonne idée que je me marie? Bah, pour l'instant, on attend un peu. C'est bien que je change de patron? En ce moment, on attend un peu. C'est ce que, on pourrait dire, qui nous est transmis à nous, les amis d'Astro Tarot. Ça veut pas dire que tous les gens doivent, s'arrêter ou, doivent suggérer aux personnes de ne rien faire. Là, je m'adresse aux personnes qui regardent ce tirage, même s'ils le regardent dans 3 ans après, eh bien, elle sera toujours active cette carte-là parce que quand on regarde quelque chose, c'est que ça nous correspond au bon moment. Donc là, c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce tirage plutôt le dimanche matin, mais pourquoi pas le regarder plus tard avec cette idée que stop, on se pose, éventuellement, on regarde les choses autrement. Puis quand on en a marre, on se souvient très bien qu'avec cette carte-là, on peut se dépendre à tout moment. Donc, on se dépend. Voilà ce que je pense tout simplement vous dire, les amis d'Astro Tarot. Faites un break, posez-vous. Il y a la nature ici. Allez dans vos racines, allez dans les racines qui sont autour de chez vous. Allez vous rencontrer vous-même au travers des arbres. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, d'ici là, vivez bien.